devrait provoquer l'atmosphère de nos foyers. C'est pourquoi, Père, nous sommes réunis ici ce soir, à commencer par moi-même, avec mes bien-aimés, nous puissions vérifier comment nous conduisons nos foyers, comment nous traitons nos femmes, et nous avons quelle atmosphère dans nos foyers. C'est pourquoi, Père, les Écritures nous disent toutes choses que nous allons faire, faisons ça au nom du Seigneur Jésus. Notre réunion de ce soir, nous ouvrons ça au nom du Seigneur Jésus. Nous demandons ta présence puisse être au milieu de nous. Tout démon de l'enfer qui n'aime pas la parole, qui peut venir nous distraire pour ne pas retirer quelque chose dans ta parole, au nom puissant du Seigneur Jésus, nous rendons les tournées sans effet. Bénis mon frère qui a laissé ses occupations pour venir recevoir les conseils. Et Père, nous croyons que tu vas commencer avec nous comme Alpha, et tu vas continuer avec nous comme Emmanuel, et tu vas terminer avec nous comme Oméga, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la Bible dans Ephésiens 5. Frère Isaac, ici il y a quelqu'un, vous pouvez les laisser là-bas pour venir nous projeter. Nous voulons que nous puissions lire nous tous ici. Ephésiens 5. Commençons au verset 1 jusqu'à 2. La Bible nous dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole au nom du Seigneur Jésus. Dieu nous bénisse tous. Et je glorifie le Seigneur de nous avoir donné cette belle opportunité d'être ici pour vérifier comment nous traitons nos foyers. La famille se compose du père, de la mère et les enfants. Alors, pourquoi Dieu m'avait donné cette révélation de faire une réunion avec les frères Marie à part, et avec les hommes mariés à part, et après le mardi prochain ça sera maintenant nous tous les couples ensemble. Et je crois que cette révélation, Dieu il a voulu bénir nos foyers l'année 2026. Et pas seulement le foyer, notre église aussi. Parce qu'en venant ici à l'église, nous devions d'abord préparer l'atmosphère là à la maison. Les mariés, avant de venir à l'église, ils devaient s'agenouiller et prier si tous étaient à la maison. Mais si les maris travaillent et peut-être quittent du boulot directement venir à l'église, là c'est autre chose.
Parce que c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Et si le foyer de papa Josué, l'atmosphère n'est pas bonne, avant de venir à l'église, ils se sont tiraillés avec son épouse, par exemple. Le frère Ephraim, mêmement. Frère Veker, mêmement. Et le Saint de Dieu, Aigle Blanc, mêmement. Le docteur José, mêmement. C'est-à-dire, chacun avec son épouse, quand ils viennent avec une mauvaise atmosphère, rien ne peut se passer ici. Nous tous comme ça, si nous venons avec une bonne atmosphère, ensemble avec nos épouses, je crois que nous allons faire descendre Dieu. Alors, pourquoi Dieu m'a donné cette révélation? L'année passée, j'ai reçu à peu près 4 frères. Les autres sont au milieu de nous ici. Ils sont venus me dire qu'ils sont fatigués. Et même si les messages n'autorisent pas le divorce, moi je vais divorcer, au moins qu'on puisse me livrer, mais néanmoins que je me sépare d'abord avec cet époux. Vous comprenez? Or, le message de Branham interdit le divorce. On se marie une fois pour tout. Mais frère Branham dit ceci: si la femme elle-même te quitte avec ses désordres et elle ne veut pas la parole de Dieu, frère Branham dit, si quelqu'un te quitte à cause de la parole, laisse-les partir. Et là nous allons t'autoriser de se remarier. Suivez-moi très bien. Mais néanmoins, si cette épouse, cette femme plutôt, est encore vivante, tu n'as pas droit de travailler dans une office, dans une église. Je crois que le Saint de Dieu sont là. Il comprend bien ce que je dis. Vous comprenez? Là, même si j'étais le pasteur, je rentre au bas. Si maman Sarah me quitte à cause de la parole, peut-être elle fait l'adultère, je ne prévois pas. Elle jette l'opprobre dans la parole. Si je veux continuer à travailler, ne plus être pasteur, parce que frère Branham dit, si Meda me quitte, je laisse la chair. Mais je peux être un diacre, je peux être un administrateur, soit un huissier. Mais néanmoins, que je ne me remarie pas. Vous comprenez? Mais si je me remarie, là c'est autre chose. Il y a aussi autre chose. Si ces choses se sont déroulées avant que tu puisses croire au message, là c'est autre chose. Vous comprenez? Hein? Ok. Alors, quand j'ai reçu de telles plaintes, j'avais donné le conseil aux bien-aimés que ma Bible n'est pas là pour séparer les gens, mais plutôt quand les gens veulent se séparer, ma Bible va réunir les gens. Alors quand j'ai reçu plus de 3 cas, Dieu m'avait donné cette révélation de chercher comment unir les foyers. Mais néanmoins, traiter d'abord avec les épouses, les femmes à part, les maris à part. Et maintenant, nous allons nous rassembler
les couples. Sasa tutakusanyika wanandoa. Et c'est comme ça que nous allons continuer cette année. Na hivi ndio tutaendelea hii mwaka. Et pour nos épouses, ce n'est pas la dernière réunion, non. Na je wa bibi yetu haiko mkutano wa mwisho hapana. C'était juste l'introduction. Ilikuwa tu mwanzo. Pour nous aussi aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Kwetu pia leo tu ni kuingiza tu. Même pour les couples, le mardi ça sera toujours l'introduction. Hata je wanandoa siku ya pili je tutakuwa tu kuanza. Chaque mois kila mwezi on aura une réunion avec les femmes mariées, na wanawake wa ndoa, avec les hommes mariés, wanaume pia wa ndoa, et avec les couples na wanandoa pia. Alors pour nos épouses, sasa je wa bibi yetu, notre sujet était kichwa wa bibi yetu ilikuwa la femme sage, mwanamke mwenye busara bâtit sa maison, anajenga nyumba yake. Vous comprenez? Munaelewa? Je vais poser la question parmi nous ici. Nitauliza swali katikati yetu hapa. Après cette réunion, nyuma ile mkutano, qui est celui-là que son épouse est venue arranger avec elle lui? Nani ambao ni ule ambao mke wake alitengeneza na mimi niko wa kwanza? Je trouve que peut-être nous tous. Mimi nakuta saa zingine si sote. Vous comprenez? Munaelewa? Alors ça montre que c'est Dieu lui-même. Inaonyesha kama ni Mungu yeye mwenyewe qui avait donné cette révélation. Alors, moi je vais nous demander avec moi aussi. Parce que quand on prêche la parole, on fait comme ça. Les quatre doigts rentrent d'abord chez nous-mêmes. Nous aussi dans notre tour, si nous nous retrouvons que nous sommes en erreur, il faut aller arranger aussi avec nos femmes. Maintenant, notre sujet que nous allons évoluer avec ça s'intitule Marie, aimez vos femmes. Vous comprenez? J'avais tiré ce sujet toujours dans Éphésiens. La Bible dit, femmes, soyez soumises à toutes choses à vos maris. Et Marie, aimez votre femme. C'est pour dire que la femme n'aime pas l'homme. Suivez-moi très bien. C'est l'homme qui aime la femme. Et cet amour va contaminer la femme petit à petit. Ça devient maintenant égal. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est toujours les hommes qui commencent. Ce n'est pas maman Sarah qui a commencé à m'aimer, non. C'est moi qui a commencé. C'est moi qui a commencé. Et je l'ai contaminé petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Mais selon l'ordre divin, c'est l'homme qui doit aimer sa femme. Et maintenant sa femme va le respecter à toutes choses. Maintenant notre réunion de ce soir, ça montre que notre sujet est tombé à côté par rapport à ce qui se passe dans nos maisons. Tout ce qui se passe dans nos maisons, c'est parce que nous n'aimons plus nos femmes. Vous comprenez? Si quelqu'un ne vous aime plus, il va commencer à vous poser des questions et des questions. Si vous voyez quelqu'un, le matin question, 12h question, 13h question, il n'y a plus l'amour. Vous comprenez? Si nous rentrons dans Corinthiens, l'amour est patient. L'amour croit tout. Et vous comprenez, Papa Ephraim? Quand la femme commence à se poser toujours des questions, là il n'y a plus l'amour. Nous aussi les hommes, quand on commence toujours à condamner la femme, condamner, il n'y a plus l'amour. Même nous les pasteurs, quand vous voyez une brebis, chaque jour de culte, question, faites attention. Vous comprenez? Il y a des questions et des questions. Vous comprenez? Comme Papa Ephraim m'avait posé une question.
concernant l'ordre. Kuhusu utaratibu wa kanisa. Lui il travaille à Secope. Yanatumika kwa Secope. Il m'a posé cette question. Aniuliza hii swali. Pour nous les gens qui travaillent. Juu yetu sio ambao tunatumikaka. Le travail termine à 16h juste. Kazi ni shaka kwa saa 10 kamili. Et le prophète dit, na nabii anasema, il faut venir 40 à 45 minutes avant. Inoba kukuya dakika 40 ama 45 mbele. Mais nous le travail se termine à 16h. Sasa sie kazi ni shaka na saa 10. Alors si on arrive à 16h, tukifika saa ile saa 10, on sait se poser au prophète de comment? Tumepingana na nabii ama nini? Est-ce que cette question là il y a le problème? Je, mwile swali muko tatizo kabisa kisi mnaona? Il n'y a rien. Hakuna kitu ndani. Vous comprenez? Munaelewa? Il y a des questions. Kuna maswali. Vous trouvez que ces questions pièges. Unakuta kama ni swali iko penda wa kuangushe nayo. Mais il y a des questions. Lakini kuna swali. Vous trouvez qu'il y a l'amour et il veut comprendre la chose. Ya kama unakuta mwile swali muna upendo na mtu anapenda elewe kitu. Comme un frère que j'avais chassé ici. Yesu ndugu mbona nifukuza hapa? C'était le frère Zacharie. Ilikuwa ndugu Zakari. Il est venu me poser là, il me dit pasteur, montre-moi d'abord dans la Bible. Unaonyesha kwa ndani ya Biblia. Là où le prophète interdit la polygamie. Kwenye nabii anakataza kukuwa na wake wengi. Vous comprenez? Unaelewa? Alors moi j'ai regardé. Mimi nikaangalia. Quand une brebis wakati kondoo arrive jusqu'à ce niveau, yanafikia mpaka kwa ile kiwango, il n'est plus une brebis. Haiko tena kondoo. C'est pourquoi j'avais dit. Ndio nikasema, que ça soit toi, ikuwe wewe, ta femme, mke wako et tes enfants, na watoto wako, vous partez. Muende. Même si ta femme reste ici, hata kabi yako anabaki hapa, c'est toujours toi. Ni wewe tu. Vous allez toujours le toxiquer là-bas. Wewe tutamuingiza ile mambo kule. Vous qu'elle toujours avec un mauvais comportement. Juu yake tuna tabia mbaya. Vous comprenez? Munaelewa? Et je pense que d'autres m'avaient donné les conseils, on laisse sa femme et les enfants, sa femme avec les... Moi j'ai dit non. Mimi nikasema hapana. C'est comme ça qu'ils étaient partis chez Pasteur Emmanuel. Vile njoo aliendaka huko. Vous comprenez? Munaelewa? Quand une brebis arrive à ce niveau, wakati kondoo anafikia kwa ile kiwango, c'est compliqué. Ni vigumu sasa. Bon, maintenant si nous n'aimons plus nos femmes, sasa kama hatupendi tena wa bibi yetu, toujours le même jurubi que tu aimais là, ile tu jurubi yenye ulikuwa kanapendaka, quand il te présente ça, wakati ataikuletea, oh le kisi mafuta mingi, parusha picha mafuta kwa nini, unaipiga namna gani, là il y a déjà un problème. Pale kuna tayari tatizo. Vous comprenez? Unaelewa? Elle peut même éduquer ses enfants. Anapaswa kufunza watoto wake. Tu tourmentes mes enfants. Pourquoi tu traites? Non. C'est leur maman. Ni mama yao. Quand il n'y a plus l'amour, wakati hakuna tena upendo, tout ce qu'elle faisait, yote ambayo alikuwa kanafanyaka, quand il y avait l'amour, wakati kulikuwa upendo, ulikuwa anafurahia. Mais quand il n'y a plus l'amour, wakati hakuna tena upendo, ce qu'elle va faire, ile ambayo atafanya, ce qu'elle faisait toujours avant, ile yenye alikuwa anafanya mbele, et pas nous comme toujours déranger. Sasa wakati ataifanya kwa itakuwa tu usumbufu. Alors pour bien commencer, tunajua kwanza vizuri, voyez ce que le prophète dit. Onile ambao nabii anasema dans la prédication, ndani ya mahubiri, les mémoriaux de Dieu, kumbukumbu ya Mungu, prouvés au fil du temps. Inayohakikishwa ndani ya muda. Il a prêché le 18 août, alihubiri le 18 août 1957. Kwa 1957. Je veux que les frères, paragraphe 28. Nuku yake 28. Le prophète nous dit ceci. Nabii anatuambia hivi. C'est ce que moi aussi je vais vous parler ce soir. Soyez peu rapide, frères Isaac. Ou bien les frères entrent là-bas. Vous venez ici. Et l'autre soit là-bas pour mieux projeter les Écritures. Les mémoriaux de Dieu, éprouvés au fil du temps, prêchés le dimanche, le 18 août 1957. Maintenant le prophète dit, dans paragraphe 28, il dit, et je parlais à des hommes qui perdent l'affection pour leurs femmes et qui ne les aiment plus comme ils faisaient lorsqu'elle était leur chérie. Vous comprenez? Ce qui se passe entre toi et ta femme, c'est parce que tu as perdu l'affection avec
ta femme. Nijia kwamba ulishapoteza upendo wako kwa mke wako. Projeter là-bas. Tusaidie kuiweka hapo. Vous comprenez? Commencez au début, paragraphe 28. Wanzie kumwanzo ulikuwa kia 28. Et je parlais. Na nilikuwa naongea. Là c'est le prophète Branham. Pale nabii Branham. Projectez-nous très bien, frère Isaac. Tutileo vizuri pale ndugu zake. Paragraphe 28. Ulikuwa kia 28. Le prophète dit. Nabii anasema. Et je parlais. Nilikuwa naongea des hommes qui perdent kwa wanaume ambao wanapoteza l'affection pour leurs femmes, upendo juu ya bibi yao, et qui ne les aiment plus comme ils le faisaient lorsqu'ils étaient leurs chéris. Na ambao yuko na wapenda tena kisu walikuwa nifaa wakati walikuwa wangali wapenzi wao. À commencer par moi-même, Nianzia kwa mimi binafsi, nous tous, sisi sote, ce qui se passe dans nos maisons, inaambia kupitikana na nyumba zetu, personne ne peut lever la main ici. Hakuna anapasha inua mkono hapa. Dire que moi, kusema kama mimi, j'ai encore de l'affection ningali tena na upendo envers mon épouse, kwa mke wangu, comme j'avais quand on avait commencé. Gisi nilikuwa nayo wakati tulianzaka. Qui peut lever la main ici? Na anapasha inua mkono hapa. Personne. Hakuna mtu. L'amour, upendo, ce n'est pas la relation sexuelle. Ayo haiko kabisa ngono. Vous trouvez les gens unakuta watu dans un foyer, ndani ya nyumba, au gombi asubuhi, se tira à midi, le soir, wana asubuhi, mchana, jioni. Mais le 2 février, lakini tarehe 2 février, la femme est tombée, il y a déjà la grossesse. Bibi kuko tayari mimba. Il est mimbe naingia na muna kani. Il n'y a plus l'affection. Hakuna tena upendo. L'affection c'est quoi? Upendo ni nini? Vous êtes même au boulot. Uko hata kazini. Vous passez à votre chéri. Woko na muazia mchumba wako. Et là tu prends le téléphone. Na pala kamata simu. Maman Sarah comment là-bas? Est-ce que tu vas bien? Vraiment je passe à toi. Kweli niko na kuwaza. Un frère Claude, quand tu fais ça, wakati unafanya, ça va provoquer quelque chose aitaunda kitu fulani dans le cœur de ta femme. Ndani ya moyo mke wako. Elle sera convaincue. Yatakikishwa. Mon mari m'aime tellement. Mume wangu ananipenda kabisa. Imagine-toi bien aimé. Wewe fikiri kwanza mpendwa. Depuis que tu étais sorti le matin pour partir au boulot. Tangu ulitoka asubuhi je kwenda kazini. Utaonana tu na bibi yako. Bokomona kaka na mwasi nao. Sasa unarudia. Tangu kozonga. Et le boulot se termine. Na kazi naisha. Tu traînes encore avec les amis, unakawia kwanza na warafiki. Et arrivé à la maison en retard. Na kufika kunyumba na ushachelewa. Et tellement fatigué. Na ulishachoka kabisa. Il n'a même pas le temps de parler avec ton épouse. Hakuna hata wakati ya kuongea na bibi yako. Oh, nos épouses. Na bibi yetu, ils ont tellement l'attention de nous. Au kabisa wana uangalifu wetu. Hier, jana, je suis rentré à la maison. Nilirudia nyumbani à 21h. Kwa 21h. Et dis-moi j'étais où? Akasema ulikuwa wapi? J'étais avec mon épouse. Sema ulikuwa wapi? Nilikuwa na bibi yangu. Quand j'arrive à la maison, na kati nifika nyumbani, me dit maître Joseph est venu me chercher. Wakaniambia mtu tufanye nitafuta. Et frère Charles. Na ndugu Charles. Avec qui? J'avais voulu appeler maître Joseph. Tu es venu faire quoi chez moi le lundi? Nilipenda nimuulize ndugu Joseph ulikia fanya kwangu nini siku yangu ya kwanza? Siku yangu ya kwanza siku kupumzika. Je vais faire un repos avec mon époux. Mimi napenda nipumzike na mke wangu. Venez me chercher le lundi le matin. Ukientafute siku ya kwanza ya wiki asubuhi. Vous comprenez? Unaelewa? Le docteur Joseph avait dit chaque lundi. Kila siku ya kwanza. Ce que je vais, il fera pour moi. Hata nifanyizie. Pourquoi chaque lundi? Je pars avec mon épouse là à Kanyasi. Nenda na mke wangu wa Kanyasi. Tout ce qu'on veut, on fait là-bas. Anafurahi, asepeli. Et puis on rentre. Na tunarudia nyumbani. Et papa Ephraim. Et baba Ephraim. Et puis chaque lundi. Na kila siku ya kwanza. Si tu demandes mon épouse, ukiuliza mke wangu quelque chose, elle va te donner rapidement son jour de joie. Ataikupatia mbio mbio kama ni siku yake ya furaha. Vous comprenez? Unaelewa? On part au boulot, tunaenda kazini, on traîne, tunakawia, on rentre avec fatigue, na tulishachoka, on dort directement. Tunalala mara moja. Imagine-toi la manière de conduire de papa Victoria. We kabisa uangalie kwa namna ikisi papa Victoria anatembezaka gari. Conduire la voiture.
tembeza gari et il traîne au boulot. Quand il arrive à la maison, il aura le temps de parler avec maman comment. Maman lui-même atamsikilia huruma sema bwanangu anachoka. Là je vais dire quoi? Tu pars au boulot, tu réserves aussi le temps et la force pour ton épouse. Alors quand il y a l'affection, on va faire ça. Mais quand on perd l'affection, on ne se soucie même plus de nos épouses. Tu traînes au boulot, tu rentres, et quand tu arrives, toujours sur ton téléphone. Vous comprenez? Chez moi, quand ça arrive de 20h comme ça, même si je cause au téléphone, maman Sarah va me regarder. Vous comprenez? Et quand ça arrive 19h, il faut me laisser aussi libre avec ma femme pour que je sache aussi ce qui s'est passé pendant la journée. C'était quoi pour les enfants et tout si je le passais, ne venez pas jusqu'à 20h. Si vous papa Abraham na papa Shana sema vous comprenez? L'atmosphère que nous avons dans nos maisons, c'est parce qu'on a perdu l'affection avec nos femmes. C'est pourquoi je vais poser d'abord la question ce soir. Papa Josué, Papa Martin, Papa Abraham, Dr. José, Maître Gidel, Moutumishi Amungu Eglebla, et moi-même aussi. Où est partie l'affection qu'on avait avec nos épouses? Quand il n'y a plus d'affection, ici je vais parler de choses. Même au lit là-bas, il y aura que les excuses, je suis fatigué. Mais avant, tu ne fatiguais pas. Quand il y avait l'affection, tu ne fatiguais pas. La femme ne saura pas que tu as travaillé toute la journée. Non. Elle a ses droits. J'ai reçu des rapports. Même si j'ai dit ici que les frères réclament le divorce, il y a aussi des bien-aimés sœurs qui réclament le divorce. Elles disent, nos maris, quand ils rentrent au boulot, toujours avec le téléphone, et après au lit directement. Parfois il n'y a même pas moyen de prier. Et il me dit, vous allez prier avec les enfants. Moi je suis tellement fatigué. Et là au lit là-bas, il y a qui ronfler. Alors, pasteur, je ne suis pas venu au mariage pour manger, pour m'habiller. Parce que les femmes sont claires. Tout cela, quand il n'y a plus l'affection, tout cela va arriver. Même si je suis le pasteur, je vais prêcher, je vais réserver aussi la force pour mon épouse. Je prie pour les malades comme aujourd'hui. Depuis le matin je suis ici. On a amené ici combien de malades ici aujourd'hui? On a amené même quelqu'un depuis 2020. Il ne marche pas. On a prié ici aujourd'hui. Il a marché. Et quand ça arrive à 11h30, je voulais rentrer. On vient comme me récupérer. Frère, il y a une maman comment là-bas, je suis reparti là-bas. Dans tout ça, il faut que je réserve toujours aussi un temps et la force pour Maman Sarah. Moi je ne peux pas l'expliquer. J'étais parti à 5 minutes. Quand on prie pour les malades, on devient tellement fatigué. L'autre maman, depuis 2000 combien? 2014. Polarisé avec ici, c'est la diabète. Moi, aujourd'hui, elle est entrée dans mon bureau lui-même. Tout cela, ça affaiblit le corps. Mais moi, je ne peux pas donner ça comme raison chez Maman Sarah. Parce qu'elle ne comprendra jamais.
Quand il y a l'affection, wakati kuna upendo, il n'y a pas de fatigue. hakuna kuchoka. Il y a le temps Kuna wakati avec sa femme. pamoja na mke wake. Mais quand on perd l'affection, Lakini wakati unapoteza upendo, ça devient compliqué. inakuwa sasa pale vigumu. Où est partie cette affection là? Ile upendo ishaenda wapi ndugu David? Même si tu es militaire, Hata kama uko askari, la femme ne connaît pas cela. mwanamke hajue ile. Elle connaît seulement son mari, Anamjua tu mume wake, et il faut qu'elle reçoive ses droits. ninaomba napokea sheria zake. Oh, nous étions à la patrie. Hapana, tulikuwa nafanya tulikuwa chunga mji usiku. Hapana, hapana. Vous comprenez? Unaelewa? Où est partie cette affection là? Ile upendo ilishaenda La wapi? Bible dit, Biblia inasema, Marie, wanaume, aimez vos femmes. upendo wa bibi yenu. Bien aimé, je vous dis ce soir, Penda tuambie jioni, si vous aimez votre femme, kama unampenda bibi yako, elle sera soumise à tout. yatakutii kwa kila kitu, Elle va te respecter en tout. atakuheshimu kwa kila kitu. Les femmes aiment seulement notre attention. Wanawake wanapendaga tu uangalifu wetu. Vous savez, Najua la manière d'adorer des pays anglophones, moi je namna ne comprends ya pas. kuabudu ya mainchi za Kiingereza mimi sielewaki. Quand on fait des réunions à Kampala, Kafanya mikutano kwa Kampala, le premier culte, ça Mkutano commence à kwanza. quel frère innocent? inaanza kwa saa ngapi ndugu Inosa? 5h30. Inaanza kwa Premier 7h30, kitu. mkutano wa kwanza. On termine ça à Tunaimaliza 7h30. na 7h30. Deuxième culte, Mkutano ya pili 9h juste. 9h juste. On termine cela à 13h. Tunaimaliza na 13h. Troisième culte, Mkutano wa tatu 14h30 14h30 jusqu'à 16h30. hadi 16h30. Quatrième culte, Mkutano wa 4 17h juste 17h juste jusqu'à 21h. hadi 21h. Un jour, maman Sarah m'appelle Mama Sara ananiita à 0h. kwa 0h. Elle me dit, Ananiambia huku unanionyesha nini? ozola kisanga nini? Wewe ndio pastor ya kwanza. Yote mbateli ya liboso. Na pastor vipi kuna babibi. Babateli pe bazana basi. Banakumbukaga vile babibi yabo. Bakanisa kape basi na bango. Depuis le matin. Tangu asubuhi. Tu ne m'appelles pas. Hauniite. Je t'appelle, le téléphone est fermé. Niko nakuita simu inafungiwa. Ça veut dire quoi? Inataka kusema nini? Je lui ai dit, mon épouse, pardonne-moi. Naambia mke wangu nisamehe. C'est-à-dire, là, c'était pour la première fois. Ilikuwa kwa mara ya kwanza. Ici, notre programme, Hapa mkutano on wetu commence à 5h inaanza na 5h jusqu'à 22h presque. hadi 22h karibuni hivi. Vous comprenez? Mnaelewa? C'est-à-dire, les femmes, Kusema wanawake, même si vous êtes au boulot, hata kama uko kazini, elle a plus besoin de votre attention. yeko na haja ya uangalifu wako. Serviteur de même si vous êtes dans les champs missionnaires, Misha Mungu hata kama uko ndani ya shamba la misionari, elle a plus besoin de votre attention. yeko na haja ya uangalifu wako Ce que je zaidi. vais dire maintenant, Papa Victorieux, c'est ce que je dis. Ile ambayo nataka kusema sasa hivi Baba Victoria naijua. J'étais à Bujumbura, Nilikuwa kwa Bujumbura, Maman Sarah m'appelle. Mama Sara kanita. Ngai awa vraiment na ebite so kokuta ngai. Mimi hapa sio kabisa kama utanikuta. Lokolo na ngai wa bakokata ne kokata. Hii mguu wangu atekata njoo kukata. Na bengi Papa Victorieux. Nikameta Baba Victoria. Koma na onanda kokuna mama abino moye zate. Mama yenu kabisa hakuna namna. Papa Victoria ke amemie. Baba Victoria ndo anambeba. Akene na hospitali aleki na yeye. Aenda kwa hospitali ya mdogo wake hapa. Apesie kisi. Wanampatia dawa. Azotamola pe. Iko atembea pia. Victoria Ipsinga no. Victoria ananiambia hapana. Bapesie kisi lokolo vimika muke. Wanampatia dawa ngula vimba kidogo na yote inaenda vizuri. M'appelle encore à 0h. Anaenda kwa 0h. Iko alia. Ici n'a pas moyen. Aseme hapa hakuna namna. Victoria koso lokolo na ngaba kokata. Asema Victoria kwa kudanganya mguu wangu ataikata. Vous comprenez? Mnaelewa? Alors j'ai dit, nikasema il faut que je rentre à Bunia. Ndio nirudie kwa Bunia. Ce n'est pas le problème de lokolo. Haiko tatizo ya mgulu, c'est le problème de ma présence. Ni tatizo ya uwepo wangu. Vous comprenez Papa Ephraim? Ndio Baba Ephraim. Et en arrivant ici, na kufika hapa lokolo ezana ngo bien. Mgulu kwa kimzuri. Et je dis alors le problème de lokolo non. Nikamisa mgulu mgulu. Aseusha kairo mnarudia. Vous comprenez? Mnaelewa? On a perdu l'affection Shapoteza upendo avec nos femmes. Kwa bibi yetu. On n'aime plus comme hatuwapende gisi tena on faisait quand nous étions des chéris. Gisi tulikuwa nifanya kama tulikuwa tungali wapenzi. Quand on a commencé l'amour, quand tulianza upendo, Docteur José, les enfants n'étaient pas là. Watoto hawakuwa pale. Vous comprenez? Unaelewa? Vous étiez seulement les chéris. Mulikuwa katu mko wapenzi.
Eh papa François, le mot amour. Kabisa kwa mpenzi wangu. L'amour ne connaît pas l'âge. Ile upendo haijui miaka. Chez les blancs au fur et à mesure les gens vieillissent. Kule kwa wazungu wakati watu iko na zeeka. L'amour s'augmente encore plus. L'affection devient encore de plus en plus. Upendo kwa tena zaidi sana. Bon, avant tu appelais d'abord ton épouse qui? Quand les enfants n'étaient pas. Ulikuwa kanaita bibi yako nani wakati watoto walikuwa hawakuwa pale? Mama fulani. Mama fulani. Frère Veke. Ndugu Veke. Chérie non. Sikuwa kama mpenzi. Aujourd'hui c'est disparu. Ishapotea. Colonel Josué. Colonel Josué. Mamu za yuko benga nani hapa? Mamu ulikuwa mwita nani mbele? Uzao benga nani? Ulikuwa mwita nani? Chérie mpenzi. Siko benga mama Sara. Sasa unaanza mwita mama Sara. Parce que l'affection ndio kwamba upendo est diminué. Ishapunguka. Retournons d'abord au commencement. Turudie kwanza kwa mwanzo. La parole dit au commencement. Inasema kwa mwanzo. Il n'était pas ainsi. Haikuwa hivi. Dans votre mariage. Dans votre foyer. Au commencement. Kwa mwanzo. Il n'était pas ainsi. Haikuwa hivi. Commencez d'abord à passer, c'était comment. Et aujourd'hui ça devient comment. Oh mon épouse, ma femme ne me respecte pas. Les femmes respectent toujours les hommes. Si la femme découvre que vous l'aimez réellement, la femme peut même vous adorer. Vous comprenez? C'est pourquoi Frère Branham dit honte à vous. Haya kwenu. À commencer par moi-même. Honte à nous. Haya kwetu. Aujourd'hui, moi, je commence à négliger Maman Sarah à cause des brebis, à cause de l'église, à cause de prier pour les gens. Or, je devrais mettre toutes choses dans le programme. Frère, le travail ne peut pas terminer l'affection chez votre femme. Kazi haiwezi kamaliza upendo kwa bibi yako. Même si vous êtes au boulot, hata kama uko kazini, passez toujours à votre femme. Wewe muwazie tu bibi yako. Même au moment du repos, hata kwa wakati ya kupumzika kazini. Si la maison n'est pas loin, kama nyumba haiko mbali, rentre à la maison. Urudie hata nyumbani. Même les 30 minutes là, hata ile dakika 13, elle sera tellement contente. Yeye atajaa na furaha kabisa. Maître Joseph fait ceci. Maître Joseph anafanya hivi. Si il mange chez moi. Yaki kula kwangu. Là il dit à Maman Sarah, je vais réserver aussi quelques anamwambia kama Mama Sarah, je vais manger pour mon épouse. Ase mimi nacha pia nafasi kidogo ambayo nitakula juu ya bibi yangu kule. Là je vais dire quoi? Pale nitasema nini? Les frères, wa ndugu, quand vous dites à la femme, wakati unamwambia mwanamke, oh j'avais mangé chez papa Tite. Bana nilikulia kwa papa Tite. Papa Ephraim atakuangalia na macho moya hivi. Papa Ephraim yako talo na miso moko boye. Na tatizo itanjia tu pale. Homme marié aliaka ba malewa te. Mwanaume unyumba kulia yake ma restaurant. Sasa moi sina yebi oliaka kana ba restaurant. Bibi yako ijosu na kulia ma restaurant. Au voyage normalement. Et au boulot s'il n'y a pas suffisamment de repos. Na kazini kama kule pumziko. Elle va comprendre. Yeye ataelewa. Moi j'avais dit à Maman Sarah un jour. Comprenez Maître Joseph. Même s'il dit j'avais mangé chez le pasteur, sa femme ne comprendra jamais. C'est par là que le problème va commencer. La femme aime voir son mari manger la nourriture qu'elle a préparée. J'avais voulu faire ceci. Essayez un peu. Si vous avez même 1 heure du temps au boulot. Chaque 12 heures, je vais rentrer, commencer à manger ici. Docteur José. Docteur José. 12 heures. 12 heures. Lokola ba makangono no petale za mabe. Banawasha gari 1 heure tu. Unakuya ku salon pale. Oye na salon wana. Unaona tiko pale kwa fama ba masolo kumbi. Osala ba masolo mamuke. Iko furahi nyo na bwana yake. Azo se planter mobali na ye. La femme aime voir son mari manger ce qu'elle a préparé. Bibi anapenda one bwana yake akikula ambayo yalipiga. Et quand il y a l'affection, na wakati kuna upendo, tu aimeras toujours manger la nourriture. Utapenda tu ukule chakula ya bibi yako. Mais quand il n'y a plus l'affection, wakati kuna tena upendo, ata sombe iko buchungu, ata
pondo eza na makali. Yoko kangoka isa bololo. C'est pas préparé. Ujo kupiga. Je ne comprends pas. Sielewe. Abakufundisha muzuri. Balakisa kio biete ndugu. Même abakumufundisha muzuri. Ata balakisa kio malamu. Prendre seulement votre femme. Ukama tu bibi yako. Reste ici. Kala hapa. Je vais vous montrer comment on prépare. Itakusha tu unapigaka. On commence comme ça. Anaanzaka hivi. Comme ça. Hivi. Avec l'amour. Na upendo. Avec l'affection. Na upendo. Je crois qu'elle va préparer encore de plus que ce que vous l'avez montré. Mina atapiga tena kushili na mboli monesha. Moi je ne peux pas chasser ma femme parce qu'elle ne s'est pas préparée. Mimi sitaka kufukuza bibi yangu juu ajue kupiga hapana. hapana. Quand vous voyez de telles choses, quand tuna mambo kama na hiyo, il n'y a plus l'affection. Hakuna tena upendo. L'autre elle est venue. Mwingine anakuja. Pasteur, cette femme ne s'est même pas repassée. Bibi ajue hata kugoma nguo. Sijue kama walimsha hapana hapana. Ça ce n'est pas la raison. Ile haiko sheria. C'est toi Weye qui va former ta femme à tout. Jota mfunza bibi yako kwa kila kitu. Hata kichongufu le bien-aimé. Hata mtu makasi bapendwa. Ce n'est pas ça inyo utachukia bibi yako. Yango ndeko tindo teo ina mwasi nayo. Vous ne l'avez pas aimé à cause du comportement. Hakumpendaka juu ya tabia. Ulimwona macho. Omona kende na mwiso. Roho yako na furahi na yeye. Motema na yeye sepeli na yeye. Maintenant frère Branham dit. Sasa ndugu Branham anasema la femme mwanamke reflète yanaonyeshaka tu l'image sura de son mari. Ya bwana yake. Ça veut dire quoi? Nataka sema nini? La sœur dada c'est la fille d'autrui. Ni binti wa watu. Dans des familles, il y a dans des foyers. Ndani ya majamaa il y a les différents éducations. Kuna ile mafunzo tofauti. Auti na education epana bango. Anatoka na ile mafunzo kwao. Peut-être eza ya batopoke. Samani ya watopoke. Yo sikoyo. We sasa kotisa ye education oyayo. Umuingize sile mafunzo yako. L'homme représente Dieu. Anamwakilisha Mungu. Vous comprenez? Et la femme représente l'église. Na mwanamke anawakilisha kanisa. C'est Jésus qui va nous tailler ambaye yeye atatuchora devenir kwa kukua à la stature d'un homme parfait. Kwa hali ya mtu mkamilifu. C'est pourquoi nous venons ici recevoir le caractère de Jésus. Kupokea tabia ya Yesu. Bien-aimé, si tu aimes la parole, kama unapenda neno, ta femme aimera la parole. Bibi yako pia atapenda neno. Si tu paies la dîme, kama unalipa moja ya 10, ta femme paiera la dîme. Bibi yako pia atalipa moja ya 10. Si tu as de l'amour envers les bien-aimés, kwa wapendwa, ta femme aura de l'amour. Bibi yako pia atakuwa na ile upendo. Je vais faire ce que mon mari fait toujours. Je kama sema nitafanya mambo bwanangu anafanya katu. Pourquoi frère Branham nous dit? Ndio ndugu Branham anatuambia, ôte à nous. Haya kwetu. Vous voyez? Unaona? Toi tu n'es pas marié. Papa Martin salimia papa José. Baba Martin pesa papa. Salimia nous sema. Pesa bote wewe bisana. Soni na biso. Haya kwetu. Tozolinga su basi na biso te. Sio kama tukapia tena bibi yetu. Neto komi ko bote la bango ba comprehension. Tunaanza waletele makuruku, makesi, okomona. Kichongufu. Utu makasi. Non. Hapana. Affection des alisouster. Ile upendo haiko tena. Frère, même comme vous êtes là. Hata kisuko pale. Vous êtes témoin de votre cœur. Woko mshuhuda moyo wako. Que ce que le prophète dit ici, c'est moi. Ni mimi. Il n'y a plus l'affection. Hakuna tena upendo. Quand il n'y a pas l'affection, kati hakuna upendo, même le désir sexuel pour votre femme hata haja ya ngono juu ya mke wako ne sera pas là. Haitakuwa pale. Même si on va chanter l'hymne national, hata kama tutaimba l'hymne national, le drapeau ne va pas monter. Ile binti haitapanda. Pourquoi? Juu ya nini? Il n'y a plus de l'affection. Hakuna tena upendo. Frère Branham me dit, anasema, entre à vous. Haya kwenu. Et moi je dis, entre à nous. Na mimi nasema haya kwetu. Vous voyez? Unaona? Les femmes étaient si pleines. Wanawake walikuwa hapa wengi. Où sont les hommes aujourd'hui? Wanaume wako wapi leo? Parce qu'on a parlé qu'on va donner les conseils pour aimer leur femme. Wanasema atapana shauri ya kupenda wa bibi yao. Comme ils n'ont plus de l'affection, Hisi hawana tena upendo. Ils ne sont pas venus. Hawakukuya. Vous comprenez? Unaelewa? Frère Branham me dit, vous devriez le faire. Ungepaswa kaifanya. Elle est toujours votre chérie. Le prophète dit absolument. C'est ce qu'elle devrait être. Il y a un frère ici. Son problème, c'est d'écouter sa maman, ses frères et sœurs, comment ils sont en train de le dicter pour se comporter avec son épouse. Mais honte à vous. Haya kwenu.
L'amour c'est pour deux personnes. Upendo ni njia watu wawili. L'homme quittera sa famille. Mwanaume atatoka naye jamaa yake. Tu ne peux pas me dicter par rapport à mon épouse. Njia mke wangu. Ma maman faisait ceci. Mama yangu alikuwa anafanya hivi. Quand on s'est marié avant, wakati sisi tulioanaka mbele, elle venait le matin 6h. Alikuwa anakuja asubuhi kwa saa 12 asubuhi. Commence à toquer. Anza kupiga mlango. Mimi nakuja hapa. Commence à dire à maman Sarah. Anza mia Masara. Mutu na mutu abotaki mwana naye. Kila mtu alizala mtoto wake. Ukomone ya mwana ngate. Hautonia mtoto wangu. Usiye mutu ya musala. Namkamata mtu wa kazi. Kolukelo bambongo. Elle va parler. Kutafutia pesa. Et moi je vais me réveiller avec toute autorité. Nimetalamuka kabisa na mamlaka yote. Tu es ma mère. Naambia kwa mama yangu. Quand tu viens ici, wakati unakuja hapa avec respect, na heshima. Ici c'est chez moi. Hapa ni kwangu. C'est ma femme. Yeye ni mke wangu. Toi tu es la femme de papa. Woko bibi ya baba. Ouais vile unonelea ka papa. Omoni la ka papa. Acha ye vile anonelea. Tika yepe amonelanga. Et quand je vais prendre la décision comme ça, elle commence à rire. Moi je dis je ne veux pas de blagues là. Si vous-même n'honorez pas votre femme, ta famille, tes bien-aimés, tes voisins ne peuvent pas l'honorer. N'allez pas avec les défauts de ta femme chez les voisins. Même chez les bien-aimés. Frère Branham dit quoi? Les problèmes de mariage et divorce c'est réservé au pasteur. Je vais vous donner une expérience. Même si quelqu'un vient chez vous, dis-moi d'abord tu t'es marié comment? Dis-lui moi je n'ai pas la réponse. Va chez mon pasteur. Vous comprenez? Moi, si je demande comment le mariage qui s'est passé à Bethesda s'est passé comment, là je ne suis pas enseigné. Le problème de mariage et divorce, aucun ministre n'a le droit d'entrer là-bas. Aucun pasteur n'a le droit de demander pour une autre église que ce mariage s'est passé comment. Ça c'est réservé au pasteur. Bon, toi tu prends les choses, frère Trésor. Venez rester au bas ici. Venez rester. Suivez les conseils. Surtout vous les jeunes, vous perdez l'affection pour vos maris, vous regardez les TikTok, tout consort. Quelqu'un il a une femme, mais il regarde d'autres choses au téléphone. Parce qu'il n'y a plus l'affection. S'il y a un problème entre toi et ta femme, va chez le pasteur. N'allez même pas chez papa Lek. Papa Lek ne donnera pas la solution. Le frère va commencer à te critiquer. Mais le pasteur, Frère Branham me dit, un pasteur doit avoir les secrets de plus que les médecins. C'est-à-dire, moi je veux dire quoi? Un pasteur, c'est une boîte à sardines. Tu peux voir une boîte à sardines. Pour savoir le nombre qui contient dedans, il faut que tu ouvres. Docteur José comme il est là, on peut venir avec un camp qui le dépense. Il peut faire recours chez notre médecin. Il dit venez d'abord m'aider ici. Mais pas un pasteur. Vous comprenez? Pas un pasteur. Un pasteur, il est obligé de garder le secret de ses brebis. Comme moi je suis ici, il y a d'autres choses de mes brebis. Même si si tu ne dis pas, on va te tuer. Je vais accepter de mourir, mais que je meurs avec le secret des enfants de Dieu. Si tu veux entrepasser la première des choses, il faut savoir comment garder les secrets. Je pense que même pour la déontologie médicale, tu sais, tu vois la femme est là. Je l'avais traitée. Sanité est celle-ci, celle-ci. Docteur,
C'est ça, les pasteurs maintenant. Sasa wachungaji, il est de plus que les médecins. Hao wanashinda waganga. Le problème de votre foyer, n'allez pas avec ça dans les réunions de coutume. Usiende nayo ndani ya mikutano ya venez chez le pasteur. Uya kwa mchungaji. Même si tu es impuissant, le pasteur va garder le secret. Hata kama huna nguvu, mchungaji ataweka ile siri. Vous comprenez? Il ne dira jamais que nous vous voyez les frères là. Même les diacres hata washemashi ne sauront pas. Hawatajua. Il y a les choses que moi je vais parler avec les diacres. Kuna mambo mengi tongea na washemashi. Il y a ce qui concerne la vie interne de ma brebis. Maisha ya kilindi ya kondoo wangu. Là, Papa Victoré Bunisame. Pale Baba Victoré Bunisame. Je suis le diacre. Hapana. Là, pale jusqu'à l'enlèvement. Mpaka kunyakuliwa. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ne savent pas. Watu hawajue. Il peut confier son âme entre les mains de qui. Anapaswa kupatia nafsi yake kuitoa mikononi mwa nani? De Dieu, faites attention. Mungu fanya angalisho. Les choses de Dieu. Mambo ya Mungu. Ne parlez pas avec les femmes. Musiongee na wanawake. J'étais au Burundi. Nilikuwa kwa Burundi. Et pasteur m'avait accueilli. Mchungaji alinipokea. Il m'avait donné la chambre. Kanipatia chumba. À peu près loin comme ça. Ilikuwa mbali kidogo hivi. Et puis la nuit, na usiku, je l'attends parler au téléphone. Mimi nasikia anaongea kwenye simu. Il se tirait avec la brebis. Iko na gombana na kondoo. Wewe utaona nitakuombea. Yoko maana kumbana ile kondoo. Ulifanya hivi, nitamwambia Mungu. Na kwa hivi sanzambe. Akupike. Abeta yo. J'attends le tout. Nilikuwa sikia vyote wiko ongea na ile kondoo yake kusimu. Je n'avais pas supporté. Sikuvumilia. Je suis allé le toquer. Nikaenda kumbisha kumulango. Je l'ai demandé pasteur venez. J'étais au salon. Mchungaji kuya nikamngoa kusaluni. Je l'ai demandé est-ce que ta femme est là? Je mke wako yuko pale? Elle a dit oui. Akasema ndio. J'ai dit nikasema obomisi déjà moi sinon mikolo ebele. Umeshamua mke wako siku mingi. Tout ce que tu parles là, les secrets de brebis. Yote ambayo ukiapa pale masiri ya makondoo. Ndani ya masikio mke wako. Mais tu es en train de tuer ta femme. Uko namuua mke wako. Et toi aussi tu as le problème avec Dieu. Na wewe pia kuna tatizo na Mungu. Parce que ta femme va dire à une autre femme. Tu vois, mke wako atameke le frère là. Non le ndugu. Soit la sœur là. Amole dada. Elle a fait ceci. Fanya hivi na hivi na hivi. Et quand ça va arriver dans les oreilles de la brebis. Wakati afika na masikio le kondoo. Elle va perdre la confiance. Yatapoteza tumaini qu'il vous a donné. Ampa alikupatia. Elle est diacre. Ewa shemashi. Wakati mtu anakia na kesi kwenye ofisi yenu. Esuka kaka na bureau. Ishie tu ndani ile ofisi. Oh chérie aujourd'hui. Mpenzi leo. Tel frère, tel sœur, tel fulani alikuja. Non. Kesi yake ilikuwa hapana. Là vous avez le problème avec Dieu. Pale Mungu ana tatizo na Mungu. Là je disais. Pale nilikuwa nasema. Il faut supporter les défauts de ta femme. Inaomba kuvumilia makosa ya mke wako. Alors si ça s'aggrave encore plus. Kama ikikuwa tena zaidi sana. Au lieu d'aller chez les bien-aimés. Leo kwenda kwa wapendwa. Va chez le pasteur. Wende kwa mchungaji. Parce que le pasteur va garder le tout. Jia kama mchungaji ataweka yote. Frère dit c'est ce qu'elle devait être. Tumesema ile jange ilipaswa kuwa. Ta femme mke wako devait être aimée. Ilipaswa kupendwa comme au moment où vous avez commencé. Kisi wakati ambao mlianzaka. Mais aujourd'hui, lakini leo les frères oublient même qu'il a une femme. Ndugu na sababu hata kama iko na bibi. Mais au moment seulement de dormir, lakini wakati kulala tu. Mimi nakuwa na bibi. Nasaka pena mwasi. Même les choses d'Ili là, on prépare quand même les morales. Hata mambo adile wanatarisha kata. Kuna tu dada bunazala njomo. Opusi kaka ndeko masi boboti wana kande suka libala. Sasa ngombe moya tu. Lokolo ngombe mongo osukuni. Non. Hapana. Ça ce n'est pas le mariage. Ile haiko ndoa. Le mariage ce n'est pas fabriquer les enfants. Ndoa haiko kuzaa watoto. Le mariage ce n'est pas envoyer la femme au marché pour venir préparer. Ndoa haiko kutuma mwanamke kusoa kia pipi. Le mariage c'est l'affection. Ndoa ni upendo. Et quand il y a l'affection, wakati kuna upendo. Même quand tu marches dans la rue. Tu ne verras aucune autre femme. Hautamuona mwingine mwanamke. Parce que tu portes ta femme devant toi. Kama ukambeba bibi yako mbele yako. Vous comprenez? Unaelewa? Comment un homme marié namna gani mwanaume mwenye ndoa regarder là à l'extérieur anaangalia tena kule nje la femme la plus belle mwanamke mrembo zaidi wa dunia c'est ta femme ni mke wako. Vous comprenez? Unaelewa? Quand moi je dis que maman Sarah c'est la première femme du monde, wakati mimi nasema mama Sarah c'est les femmes des autres. Yeye ni mwanamke wa kwanza pale. Selon moi. Si zarau wengine pale ni kufuatana na mimi. Bibi moja ndio anampita. Sana mwasi mko tu alekie. De votre côté aussi. Ungambe yako pia. Hakuna bibi mwenye anapita bibi yako. Sana mwasi aleki mwasi na wote. Mais quand vous arrivez à ce point là. Tunafika kwa ile kiwango. C'est déjà une bénédiction dans votre. Ni mibaraka tena ndani ya maisha yako.
Elle devrait être toujours votre chérie. Angemesha kwa tu mpenzi wako. Et vous devrez la traiter comme cela. Donc angemesha kumkamata vile. Dit oh. Bwana anasema oh. Ne laissez jamais Usiache kamwe cette petite ligne de miel s'arrêter. Ile ligne de miel kidogo ishe. Car au ciel, ule mbinguni il ne sera pas ainsi. Haitakuwa vile. Il y aura une parfaite. Kutakuwa ukamilifu. Le mariage, ndoa, c'est ici sur la terre. Ni hapa duniani. Là au ciel, kule mbinguni, la sœur deviendra votre sœur. Dada yatakuwa dada yako. Vous comprenez papa Victorie? Unaelewa baba Victorie? Là, kule votre épouse, bibi yako, c'est votre sœur. Ni dada yako. On devrait profiter du bonheur du mariage ici sur la terre. Tukifaidika na ile wema ndoa hapa duniani. Bwana anasema, ne laissez jamais usiache kamwe cette petite lune de miel s'arrêter. Ile lune de miel kidogo ishe. L'île de miel veut dire quoi? L'île de miel nataka sema nini? C'est-à-dire le bonheur. Sema mema, wema. Vous comprenez? Unaelewa? Papa Abraham, l'autre soir, Ibrahim ingine jioni, tu prends ta femme, unakamata mke wako. Le jour que tu as un peu de repos, le samedi, siku ambayo hata na pumziko, siku ya Jumapili ama siku ya sita, unakamata mke wako. Aujourd'hui on fait le tour, on part d'abord visiter les bien-aimés. Unaambia leo tunatembelea kwanza wapendwa. Moi ça c'est pour la gobeta na moi tout. Mke wako pia anapendaka mtembee na ili moya. C'est pourquoi ndio kwa maana quand je suis avec ma femme dans la voiture, wakati kuna mke wangu ndani ya gari, je chasse Evariste. Mimi namfukuza Evariste. Je chasse Josué. Mimi namfukuza Josué. Je ne vais pas au cas où il s'est tout preneur. Si je suis seul, kama niko mpeke, on part. Tunaenda. Utanitia kaka mwa babline de miel, ba masolo. Kaka mwa ba masolo na biso. Ba code tuende kusikia juu ya nini. Ba code na biso kiende kuweka pona nini. Et là, na pale, maman ça fait quoi? Mama sana anafanya nini? Moi j'étais à télé là, Innocent naingia. Evariste anaingia. Là il commence à me regarder. Vous comprenez? Unaelewa? Parce qu'il y a des causeries kama kuna maongezi qui fait revenir la femme, amrudisha mwanamke, qui lui donne la joie, mpatia furaha. Vous comprenez? Unaelewa? C'est-à-dire elle devient déstressée. Kusema yeye kabisa hana tena ususi. Ça lui donne la joie. Inampatia furaha. Mais aujourd'hui, lakini leo c'est le contraire. Ni kinyume. Tout le temps, kila muda nous rendons nos femmes tristes. Tunafanya bibi yetu watu wahole. Tristes. Watu wahole. Oh, nous devions fournir les efforts de chercher à les rendre toujours heureux. Utafute tuwafanye watu wenye heri, wenye furaha. Tu devrais rester comme ça. Moi, je vais faire d'abord quoi pour que ma femme puisse rire. Vous comprenez? Tu provoques quelqu'un comme ça. Elle rit. Tu vois l'atmosphère change. Et les bénédictions descendent. Mais aujourd'hui, nous cherchons les tactiques. Je vais lui montrer que je suis un homme. Mais elle sait que c'est toi l'homme. Tu vas lui montrer quoi avec quoi? Des paroles choquantes. Des décisions brusques. Des ajustements brutaux. Bibi anakuwa tu uruma. Il sœur me disait, papa, si je savais que c'est ça le mariage, moi je ne devais pas me marier. Et si toutes les femmes traversent toujours ce que moi je traverse, c'est-à-dire la parole de Dieu nous trompe. C'est-à-dire il n'y a pas l'importance du mariage. Quand la sœur arrive jusqu'à ce point, c'est par rapport à ce qu'il traverse. Nous devons avoir le temps de lune de miel avec nos femmes. Là il n'y a pas les enfants. Vous deux seulement. Vous comprenez? Pas seulement la maison. Vous prenez d'abord votre femme. Vous allez même quelque part dans une autre atmosphère, dans une autre végétation. Ça va lui donner quelque chose de comme ça. Vous comprenez? C'est pourquoi vous avez vu en 2023, j'avais voyagé avec maman Sarah
Goma, na mama Safari na mama Sara Goma, Kimbali, Kampala. Ilikuwa kwa nini? Et dans notre retour, na kwa kurudia yetu, ça avait tellement changé ma femme. Ilibadilisha kabisa mke wangu. Elle a vu comment les amis pasteurs, leurs femmes faisaient. Aliona kisi rafiki yangu wachungaji wa biao walikuwa natenda. Comment les femmes de serviteurs donnent la valeur aux serviteurs. Namna gani wabia watumishi wanapanaka heshima kwa watumishi wao. Namna gani wapokeaka. Fungula kia makambo ebele. Ile mfungua mambo mengi kabisa. Et depuis le retour de ces voyages, na kurudia ndani ile safari, ma femme a tellement grandi. Bibi yangu alishakomala kabisa. Ozimwa sinayo. Akamata bibi yako. Okena yata na kirikwa. Wenda ni hata kwa sikre bomelaka ngona ndako. Sikreto ya kunya kunyumba. Ofandi naye. Unikala naye. Bobandi komela le sikre. Le sikre c'est à 2000 francs. Sikre ni 2000 francs, 5000 francs. Ça va donner votre femme de la joie. Tampatia bibi yako furaha. Vous comprenez? Unaelewa? L'amour que vous avez commencé. Upendo ambao mlianzaka nayo. Quand il rentre à la maison. Quand unarudia nyumbani. Regarde d'abord, c'est toujours cet amour-là. Uangalie tu ni ile upendo. Pourquoi je rate toujours ma femme est triste tout le temps? Les femmes sont créées pour être toujours heureuses. Même si donc le bonheur du mariage ne consiste pas au niveau des biens matériels. Le mariage c'est l'affection. Ndoa ni upendo. Wakati kuna upendo, il y aura toujours les bénédictions. Utakuwa tu mibaraka. Parce que votre femme va prendre le temps de prier pour vous. Je kama bibi yako atakamata wakati ya kukuombea. Il va même vous défendre. Yatakutetea. Si sa famille a des moyens, kama jamaa yake ina pato, elle va te défendre. Yatakutetea. Elle va parler avec Dieu, mon mari. Ataongea na Mungu, bwana wangu. Combien de fois? Mara ngapi? Quand nous sommes pas à la maison, wakati tuko nyumbani, nos femmes reçoivent la joie avec les enfants. Wanapata furaha na watoto. Mais quand il rentre, elle dit à frère Pierre, regarde, c'est papa qui arrive. Oui, c'est papa. Parce qu'elle sait que ordre ordre mal donné. Et papa le force. Et frère Caleb. La femme, écoutez d'abord ce que la Bible dit dans 1 Pierre 3 verset 7. La Bible dit Marie et Pierre, ok, Marie, montrez à votre tour de la sagesse d'avoir rapport avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Je vais parler d'abord là. Vous savez, la femme n'est pas une créature. Vous comprenez? La femme n'est pas une créature originale. La femme c'est un produit dérivé. On l'a tiré de vous. C'est donc un être faible. La Bible dit là. C'est pourquoi vous voyez le diable. Pour commencer, il a commencé chez la femme. Si le diable pouvait commencer chez l'être original, il ne pouvait pas réussir. Parce que la femme, c'est un être faible. Vous devrez le supporter. Moi, je dis parfois avec Maman Sarah que toi, avec Israël, avec Christevi, vous avez même année. Parce que vous avez le même agissement. Papa Josué, Papa Abraham. Attends moi ça kokisi son 60 ans. Azaka lokwa mwana. Vous comprenez? Il y avait une maman ici. Ici notre sœur ici. Elle a 60 ans. Mais vous savez, sa plainte chaque jour chez moi était comment? Munajua kimalilio yake kwa kila siku ni nini? Mchungaji. Mubana ngazo bwa kilanga kaka mukongo. Bwana wangu anatupia tu mgongo.
Vous allez dire, avec cet âge-ci, on va faire quoi? Vous comprenez? C'est-à-dire, les femmes ne grandissent pas. Même si elle a 80 ans, elle va se comporter toujours comme un enfant. Elle va se comporter toujours quand vous l'avez aimée quand elle avait 18 ans. Chez la femme, rien ne change. Même ça, elle a 20 enfants. Elle est toujours comme elle était quand elle avait 17 à 18 ans. Elle a toujours ces faiblesses-là. C'est pourquoi les bien-aimés, il y a une adage qui dit, la femme, elle est comme un canard. Vous comprenez? C'est-à-dire, si vous commencez seulement à observer tout ce que le canard fait, vous n'allez jamais manger cet animal. Vous comprenez? Les canards mangent le caca, mais quand ça arrive dans la marmite, ça devient la nourriture à manger. Ukachunguza tu mwanamke frère, tu vas mourir vite avec l'estomac. C'est un être faible. Femme, le F est là. Signifie faible. Et signifie faible élément. La Bible, c'est la Bible qui détermine comme un sexe plus faible. Aimez votre femme avec toutes ses faiblesses. Vous savez, un petit enfant, vous allez l'interdire quelque chose maintenant, il le tape même, il pleure. Après une heure, il revient toujours à la même chose. Et vous comprenez que c'est la face qui le fait ça. Même avec nos femmes. Parfois, moi je dis à maman Sarah, maman pasteur nini. Et ça lui donne encore des rires et c'est fini comme ça. Il y a d'autres femmes, d'autres choses que les femmes font. Ceux qui ont l'année, frère David, c'est pourquoi quand les frères étaient encore païens, l'autre jour quand il venait de croire, les choses là étaient encore. Moi si na benga bi papa soko komika siko te. Bibi yake akaniambia kama wewe haufike tu saa hii. Risasi iko napigiwa hapa. Ilikuwa mwaka zilizopita kule tulikuwa na Kuti frère afanya kichwa master weza pembeni. Tunakuta ndugu anikala kukiti na kingume iko pale kwambia tosha pale kwa. Unaelewa? La femme mwanamke soko landele kaka frère. Wewe ukimfuatilia tu ndugu, tu vas perdre l'affection pour rien avec votre femme. Parce que elle est donc un être faible. Kaka nenge tomemaka bana biso na mutema. Mais quand Mardoché fait quelque chose, tu vas dire qu'il n'est plus ton fils. Tu vas le chasser. Tu vas prendre les décisions. Non. Tu comprends que c'est l'âge qui le pousse de faire cela. Mais à partir d'aujourd'hui, nous tous prenons d'abord nos femmes. Que ce soit l'âge, que ce soit le nombre des enfants, considérons d'abord que la Bible dit que ma femme, elle est quoi? Un sexe faible. Je ne peux plus le traiter avec tous les logiques. Vous comprenez? C'est ça, quand nous comprenons cela, vraiment nos foyers vont bien marcher. Chaque jour, tu iras toujours ta femme triste avec des décisions là.
inagongisha bibi kichwa. ezobetisa mwasi mutu. Et dit je vais faire quoi? Sema nitafanya nini? Je devrais avoir la joie. Ningepaswa kuwa na furaha Chez mon mari. kwa mume wangu. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Lakini leo ni kinyume na hiyo. Tu pouvais être au boulot. Ningepaswa kuwa kazini. Ta femme commence à méditer, mon mari va rentrer quand j'ai kuanza besoin de lui. Bwana wangu atarudia saa ngapi, niko na haja. C'est le contraire. Kilo ni kinyume. Parce que toi tu es un colonel à côté des caporaux. Si vous demandez papa Abraham, ukimuza wa Ibrahim, musala soda, kazi ya kisoda, ata mokonzi afinyo tufu na mama non. Ata mokonzi kufia mama. Merci mokonzi. Asante mokonzi. Akaanza kwa utaratibu wako mheshimiwa. Mama no boy. Mama yako hivi. Kwa utaratibu wako. Vous comprenez? Il n'y a pas à discuter. Hakuna ile ambayo utabisha. N'armée, vous êtes frère Josué. Haiko vile ndugu Josué. Exécution avant. Kabisa kwa armée ile kutenda mbele. Et réclamation après. Na ile kudai nyuma. Mais aliba les abongote. Kwa nyumba iko vile. Frère Blaise. Ndugu Blaise. Yozo la biso ba code ya bino ba OPJ. Wote kumatie makode ni wa OPJ. Kofani sa mwasi wanze kalishe bibi ulifanya hivi. Code penale. Hivi. Maître Jide. Oba code otangaki mukola mariage non frère. Ile makola ambayo ulisoma siku ya ndoa yako ndugu. Nom de Jésus za nesika tena libala. Kwa jina la Yesu Kristo ina nafasi ndani ya ndoa. Eza pona sena biso te. Haiko jua dada yetu. Seko la ni mariage ya frère. Ukifuata kabisa ile ndoa ndugu. Petit ba français moko anapiga makifaransa na makodi final. Kodi na mariage numero fulani nasema hivi. Frère wanaweza na place te pas sena biso. Ile nafasi kwa dada yetu. Telemela yo bien. Pale kabisa tunakupinga kabisa. Vous comprenez? Unaelewa? La femme mwanamke aime se sentir être aimé. Anapenda jisikia akipendwa. Même si elle n'a rien à manger. Hata kama hana kitu kukula. Elle n'a rien à s'habiller. Hana kitu kuvaa. Elle sait qu'un jour, najua siku moja Dieu bénira mon mari. Mungu atambariki bwanangu. La femme, mwanamke, quand elle est dans la joie, wakati kuna ya furaha, c'est ça la bénédiction dans votre maison. Ile ndio mibaraka na nyumba yenu. Et je veux que chacun de vous fasse d'abord l'expertise. Afanye kwanza ile uchunguzi. Quand vous avez les tiraillements wakati mna ugomvi avec votre épouse na bibi yako, rien ne marche. Hakuna kitu ambacho kitaendeka. Les bénédictions, ça s'éloigne. Mibaraka inaenda mbali. Même l'atmosphère des enfants change. Hata hali ya watoto inabadilika. Et quand vous êtes dans un commun accord, il y a de l'affection, vous êtes à bonne santé, elle est à bonne santé, et les bénédictions ça se voit comme ça. C'est pourquoi mon frère, c'est toi qui as bloqué les bénédictions dans ta maison il y a longtemps, parce que tu as perdu de l'affection avec votre femme. Frère, moi si nous asalions nini kanisa quand vous aviez commencé comme belo zalaki kobenga ye wana ile majina mingi ambayo alikuwa anamuita naye turo zalaki kobetela ye kabisa ile maturu kwa mbona yeye hata na musika muone hata kwa mbali tu. Vous comprenez? Unaelewa? Mais lelo ya kumi lokwa enemi na yo, lakini leo yasha kwa kama adui yako juu ya nini? Chacun de nous puisse d'abord retourner au commencement. Au commencement, il n'était pas ici frère. Pourquoi m'yata kotonga moi sinon il pas ba petit frère. Pas bien-aimé. Bomba faiblesse ya moi sina yo. Ufiche udhaifu wa bibi yako. Aza un être faible. Yeko kiumbe kidhaifu. Kolandela ba logique mingi te. Usimfuate kabisa utaratibu mingi. Faites retourner d'abord l'affection. Kisha kwanza ile upendo que tu avais avec ta femme. Ambo ulikuwa kwa mke wako. Ta femme est devenue triste, pourquoi? Bibi yako kabisa chukua mtu wa huruma juu ya nini? Même sa santé n'est plus bonne, pourquoi? Hata afya yake iko tena mzuri juu ya nini? Parce que tu as perdu de l'affection. Kama ushapoteza upendo envers elle. Kwake. Aujourd'hui, leo nos téléphones, masimu zetu ont remplacé, ishabadilisha nos femmes, wa bibi yetu. Tu peux utiliser d'abord le téléphone de 7h. Kwanza saa moja asubuhi. Ça arrive quand même 19h30. Ikifika hata saa moja usiku na nusu. Tu fermes aussi. Unaifunga pia. Tu fais d'abord approcher ta femme. Unamkaribisha kwanza mke wako.
Vous comprenez? Unaelewa? Vous commencez à parler même vos anciennes histoires. Mwanzo ongea hata historia yenu za zamani. Soko lingi bolingo ezonga. Kipenda upende rudie. Na poko elo provoquer kama masolo bobandaka. We want ile tango bolingo na bino ba komona mwesa kubanda koseka. Ile maongezi na ambayo mlianza kasa mlianza. Dans ile yote. Makasi ile chose pas. Ngume tena enda kitu tunaenda. Jour là. Na ile siku. Si vous pouvez chanter l'hymne national. Kama ungepaswa kaimba nyimbo ya nchi. Comment debout congolais va bien se chanter. Utaona kwamba debout congolais taimbika vizuri. Même hymne national. Hata hymne national. Oze besuko yemba te. Au kwa yote na kuimba juu ya nini? Parce que l'affection n'est plus là. Pendo haiko tena. Beta ba histoire. Pige ma historia. Comme moi. Madisi kisi mie. Il y a parfois sommet moi sinangala na kanda makasi. Kuna mara hata kama mke wangu analala na kasirani sana. Parce que son grand frère. Joka kama mkubwa wake. On a grandi ensemble. Tulikomana limoya. Mukula yego yeba kingane na zobala. Si kwamba jamii ni kitu kuna oa akatalaka mais azui kana kukanisa koma lakini kapata kasani kukumbuka namna gani ona grandi ensemble ngane nayo na bale sule kinae tulikomali mwe mejo niketa ni muoe mloko yake aye akulinga c'est vraiment akanikokola akanikole simatie wote aliona Sara akalia nyuma akasema mimi nakusamehe juko ndugu mzuri unaelewa. So ina mwana za bakana na bani ko rappeler ye. Nikioneka mkasana meza kumkumbusha. Omoni yano hapo ya kitobala na lelo so la omoni. Dada kwa alikubwa kwa alikatalaka. On commence à rappeler des histoires. Kumkumbusha madisi. Mais quand vous les rappelez toujours, wakati mkumbusha tu. C'est des faux. Ulifanya kai. Osala kiboy. Yondo lobaki boy. Wewe ulisema kai. Siku ile. Mkoloana. Les choses de 2020. Mambo ya 2020. Vous continuez à rappeler ta femme. Mkumbusha mke wako. C'est ce qui fait terminer l'affection. Oubliez ce qu'elle a fait parce qu'elle est un sexe faible. La Bible dit honorez-les. Il faut honorer basi na biso. Mon frère, il faut honorer ta femme. Connais la valeur d'un homme. Son niveau, ses capacités, à travers sa femme et ses enfants. Nous devions nous battre jour et nuit pour que nos femmes soient toujours dans la joie. Quand vous voyez que la joie commence à les quitter, provoquez toujours la joie. Papa, tu es dans les champs missionnaires. Là, il dit, je médite la parole. Je lis la parole. Je prêche. Moi, c'est Azagunate. Vous comprenez? J'avais dit un jour ici, il arrive même parfois, Maman Sarah oublie que moi je suis son pasteur. Et quand je vois le diable commence à l'utiliser comme ça, qu'est-ce que j'ai fait dans ensemble? La qui c'est moi miracle, mon brise. Pour ramener. Omona, akulala kabo nzambe. Priez pour moi. Pardonnez-moi. Vous comprenez? C'est pour dire que Papa Abraham ataki soda na yo. Uzane mobali ya mama Sara. Uko njoo bwanaki na mama Sara. Yo monite mwasi azokole mobali azana teni. Kabisa mwanamke kuna kole bwana na bwana navala teni. Vous comprenez? Munaelewa? Papa frère, même votre chef là au boulot. Hata ile kishefa yuko kule kazi. Ne regardez pas notre sœur. Haimuhusu dada yetu. Papa Jean. Baba Jean. Kiope jino e passé na bisote. Ya yebi atawana te. Kile kiope jino kwa dada yetu ajota vile. Bwana yang. Aibikaka mobali nanga. Oh, je suis le pasteur. Uko nyo bwana yake. Ozande mobali na yeye. Elle a besoin de tous ses droits. Iko na haja sheria zake zote. Faisons ceci chaque soir. Fanye kila jioni. Avant même de prier avec les hommes pour dormir, prenez même 30 minutes seulement. Provoquez un lit de miel. La joie. Vous comprenez? Vous provoquez
la joie. Nyie mnaanzilisha furaha. Même par semaine. Hata kwa wiki. Osala ta mwa sorti moko na mwasi na yo kaka boye. Kwa wiki hata mara moja mnatoka tu na bibi yako hivi. Hakuna mkamata kaka likola gudro yo. Unatembea tu juu la ikabulembo hii tu. Watu wao pesa gabi no bonsoir. Watu kwa salimu za jioni. Shalom. Shalom. Baba kutena ba bien-aimé. Bonsoir. Bonsoir. Papa na eba matema. Baba siweke mama c'est mon épouse. Ndio mke wangu. Bana ni présenter. Ba présenter nga. Vous comprenez? Unaelewa? Là l'affection pale upendo ezokola. Iko na komala. Vous comprenez? Unaelewa? Bible lobi. Biblia inasema Sengeli tonorer basi na biso. Tunaheshimisha wabibi wetu. Topesa bango lokumu. Tunawapatia heshima. Salomo Sulemani abanaki koyemba même. Alianza hata kuimba. Mon épouse, bibi yangu, les listes de la vallée, ile uwa la bonde, mfupa yangu. Usakitoko. Uko kabisa mrembo kabisa. Baluka na unamona yo. Geuke kwanza nikuone. Seka na unamona nengo. Cheka kwanza nione kisu kwa cheka. Cela ne regarde pas l'âge. Ile haiangalie miaka. Hata tozana basuki ya pembe bo. Hata tuko na manyele ya mweupe hivi. Olingo yebi suki ya pembe te ba frère. Upendo haijue lenyele ya mweupe. Vous allez écouter frère Branham. Tamsikia ndugu Branham. Comment kwa hivi soto sito boti mingi. Tulishazama. Lisa tout de suite. Tutasoma hapa karibuni. L'amour ne connaît pas l'âge. Upendo haijue miaka. L'amour ne connaît pas aussi le nombre des années que vous avez fait dans le mariage. Upendo haijue hesabu ya miaka mshafanya ndani ya ndoa. Si vous voulez que vous puissiez bien évoluer, kama unapenda msonge mbele vizuri, il faut considérer comme si vous aviez commencé seulement aujourd'hui. Inomba mnikamata kama mlianza tu leo. Soit hier soir. Ama jana jioni. Là vous allez tellement bien évoluer. Pale mtasonga mbele vizuri. Il y aura toujours de l'affection. Utakuwa tu Et upendo. puis il y a une chose. Na kuna kitu moja. C'est que les femmes refusent. Ile ambayo bibi wanakatalaka. Asalika quelque chose boy. Anafuata kitu fulani hivi. Obengi na famille nayo usignaler. Unaita naye jamaa yao unayarifu mara moja. Mwapenda msifanye hiyo. Famille nayo bibi kazana libala za jamaa bien. wanataka miko naye ndio iko mzuri. Il a de la valeur. Kuna faida. Présenter sous ba défaut na ye kuna. Unazo tena makosa yake kule. Un jour, siku moja vous m'avait marqué un peu de respect comme ça. Mke wangu alikosea adabu hivi kidogo. Na ebisie nikamwambia j'appelle d'abord Rodolphe ne grand frère nae. Nikamta kwanza Rodolphe ni mkubwa wako ni pili. Là je ne voulais pas appeler na bangi sie. Pale sikupenda kuita nikamwogopesha tu. Je peux pas faire ça. Je suis kafanya hiyo. Na ebisie ba comportement là. Nimwambie kwanza matabia yako. Pourquoi l'appeler? Joni kumuita. Yule anakamata simu. Aita mchungaji kama uita kama mtoto wako. Rapport dans ma famille. Anapana ripoti kwa jamaa yangu juu ya nini? Parce que kama ebisie il ne peut pas faire ça. Parce que kama kamwambia haizi kufanya hiyo. Na usijali. Vous comprenez? Unaelewa? Baboi eloko wana wanakataa ile jambo. Ça va le minimiser. Itamzaraulisha. Ekosi sa valeur nae. Tamaliza maana yake. Na libala nae. Kule kwa nyumba yake. Mwasi malamu alingakaza malamu na libala nae. Mwanamke za malamu te akwe mzuri kwa nyumba yake na sikwe mzuri. Elle veut se présenter toujours chez elle comme si elle est bien. Anapenda jicho kama iko mzuri. Il faut les honorer. Inaomba kuheshimisha. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos quoi? À vos prières. C'est-à-dire si le bien-aimé c'est très profond. C'est deux choses. C'est-à-dire, si nous voulons que Dieu puisse exaucer nos prières, ajibie maombi yetu, tutia basi na biso à l'aise. Tutie kabisa bibi yetu ndani ya furaha. Wakuwe na furaha. Moi je fais ceci. Mimi nafanyaka hivi. Frère Josué il est là. Ndugu Josué yuko pale. On prie d'abord au salon. Naomba kwanza kwenye saloni. Et quand on termine, na kama tunamaliza, là dans la chambre, kule ndani ya chumba, on s'agenouille avec mon épouse. Tunapiga magoti na mke wangu. On se tient main dans la main. Tunashikana mkono mkononi. Vous comprenez? Unaelewa? Soit on s'embrasse comme ça. Ama tunapokeana hivi. On chante. Tunaimba. Soit je lis un verset biblique. Amenasoma shahidi ya Biblia kwa kwanza. On chante. Tunaimba. On prie. Tunaomba. Imagine toi quand vous priez ensemble. Wakati mkono bali moja. Ama tunapokeana tunaomba. Est-ce que Dieu ne peut pas répondre? Je, Mungu hata jibia. On est pris même et pris ensemble avec nos femmes. Hatumbata tena na bibi yetu. Nous avons des katiques. Tu ne prends même pas ta femme, tu le fais mettre ici. Unamikalisha. Tujifunze kwanza hii nyimbo. Sasa ijua yonde kama weye. Njoko namufundisha. Haiko vile baba tite. Ici c'est des choses. Hapa ni mambo mawili.
comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Je vais dire ceci. Si vous avez un compte bancaire, je commence d'abord par là. Il faut que le mandataire soit ta femme. Si la femme commence à comprendre que vous avez un peu de secret là, du point de vue bénédiction, là directement il dira, mon mari ne m'aime plus. Et si vous faites ça, c'est-à-dire que tu n'aimes pas ta femme. Parce que tout ce que l'homme possède, c'est pour sa femme. Tout ce que Dieu possède, c'est pour son église. C'est l'église qui est l'épouse de Jésus. C'est pourquoi moi je dis toujours à ma famille, si moi je traverse aujourd'hui, que personne ne vienne demander à maman Sarah, oh, il avait quoi? Mimi naambiaka jamaa yangu kama mimi nakufa leo, kusikia mtu ambaye atakuuliza mama Sara akulikuwa nini? Hapana, ni juu yake na watoto wake. Vous comprenez? Munaelewa? Moi si je peux avoir un compte bancaire, nimepasha kuwa na konti ya benki. Hautanionaga kubaki hata siku moja. Uko mbona kangana banki wana tamu kolomoko te. Frère, le samedi j'avais dit quoi? Ndugu vingine siku je vais envoyer maman où? Nitatuma mama kwa benki siku ya kwanza. L'autre jour, siku nyingine je suis allé à la banque. Nikaenda kwenye benki. Na soda, frère Josué, nilikuwa na soda ndugu Josué. Ninjo alikuwa uisiele siku. Iko tu kuangalia fasi yote. Iko tu soda. Gari hayashimama hata ndugu asharuka mara moja. Nikasema huyu ndugu hata niharibishia gari ya mlango wangu iko waza ni ya serikali. Vous comprenez? Munaelewa? C'est-à-dire, je veux dire que moi je ne pars pas là-bas. Imagine toi quand tu prends de l'argent, quand unakamata pesa, unaambia bibi wewe ukatie kwenye benki. Elle n'utilise rien. Hatumikishe kitu. Mais asibika kambongo. Lakini agusa tu pesa. Elle part déposer. Anda kaiacha. Papa Ephraim, là quelle joie. Baba Ephraim, iko na furaha gani? Je pars à la banque. Mimi nenda kwenye benki. Il y a des banques. Kuna mabenki. Je vois maman Sara la banque avec 20 000 francs. Mimi nataka mama Sara kwenye benki na 20 000 francs wa ndugu. Là si tu le poses la question. Bali kimuuliza swali natoka wapi? Je vais à la banque. Mimi natoka ku banki. Unaona? Omoni. Eza sengoni. Ni furaha gani? Papa Victorie. Baba Victorie. Et tu la vois va d'abord retirer 100 000 francs soit de $50. Uende katushe kwanza 100 000 francs ma $50 mu konti yetu ya benki. Anaenda pia na sahihi. Vous comprenez? Unaelewa? C'est-à-dire il y a la joie. Nikusema kuna furaha. Elle voit vraiment que c'est moi qui est ni mie ndio niko héritier muriti avec cet homme. Na huyu mwanaume. Papa José. Baba José. Pas seulement la banque. Hapana tu kwenye benki. Tout le monde ne peut pas voir un compte bancaire. Kila mmoja atakuwa na konti ya benki. Avoir aussi un compte bancaire, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Kwanza konti bancaire yombe pesa nyingi. Le frère il a des motos. Ndugu yuko na pikipiki mbili. Oui, ça la taxi. Amina fa taxi. Je l'avais appelé. Nilimuita. Na ibishe kene place telle. Nikamwambia ni fasi fulani. Fungola compte bancaire. Yona mwasi na oboko. Wewe na mke wake umwende. Je veux que même chaque lundi. Ninapenda siku ya kwanza utina kama mwasi no atia kata 20 000 francs. Utume bia kwa tia 20 000 francs. 20 000 francs. Et quand ils ont commencé c'est mon. Wakati walianza kaniambia, baba. Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Nous on croyait que là la banque on refuse de l'argent. Wewe kabegi unakatalaka pesa. Wewe kama mtu msusu. Nasikia tu mwingine mtu. Unaanza na compte bancaire. Iko na konti ya benki. Utuna mongo bole za kuna. Uliza pesa ngapi iko kule? Ukamwi. Unashangala. Kaka mbongo zobatela ngona M-Pesa. Ile pesa mko tunga tu kwa M-Pesa. Garder ça là-bas. Unapaswa weka pia kwa benki. Pio zotina kama mwasi na kuna abi. Na ukatuma tu bia yako kule. Je suis vraiment une femme mariée. Kwa kweli niko bibi wa unyumba.
Tout ce que l'homme possède, yote ambayo mwanaume anamiliki, c'est pour son épouse. ni juu ya bibi yake. Combien de fois tukaweka pesa mfuko, mwanamke asiyo wewe mwenyewe kunyumba huko, banga ke mwasi amona place uchembo, wewe mwenyewe kunyumba yako huko huru, kunaogopa bibi asione kulitia pesa, unageuka hivi, si haingali hayaona, ni bibi yako. Les femmes, wanawake aiment être se sentir aimées chez ses maris. Wanapenda kabisa wajisikie wanapendwa na waume wao. Mwasi alingaka a comprendre que bibi apenda leo ya kwamba oza tellement fidèle, kwa kweli uko mwaminifu envers lui, kwake yeye. Et puis na sasa oebise pesa ngana no 10000 francs na somba unité, nipatie kwa 10000 francs niuze unité. Omoni valeur azuana, unaona maana bala pata pale mobaya nga senginga nzoka tu eza na eza yayo. Bwana wangu ananilomba na yote iko pale ni yako, sale la ngote sans autorisation, na yeye hata itumikisha bila wewe kumpatia ruhusa. C'est-à-dire il y a beaucoup de manières de donner la joie. Sasa kuna namna mengi ya kumpatia mwanamke furaha. Tu peux avoir les biens, unapaswa kuwa na mapato yako, unamwambia sasa wewe chukua na viongoza, c'est pour toi, lakini na yote ni yako wewe. Il veut se sentir être héritier, anapenda jisikie yako murithi de la grâce wa neema na parcours ya vie na bino ndani ya maisha yenu. Quand est béni, quand unabarikiwa, venez chez ta femme, kia kwa mke wako, voyez ce que Dieu nous a donné, ole ambapo Mungu alitupatia, enlevons la dîme, toshe moja ya 10, oyo to sala boye, oyo tufanye hivi, tuweke. La femme aura plus de respect, yatakuwa na heshima zaidi na upendo zaidi, de la considération, na kamata na maana, de l'affection, ya ile upendo. Mon frère, unaona ndugu, quand tu caches ce que tu gagnes chez ta femme, wakati uko na fichiki ile ambayo uko napata kwa mke wako, utamwingiza ndani ya dhambi. Et toi-même tu vas provoquer les problèmes pour rien. Na mwenyewe utaanza matatizo kwa bure. Il va commencer à te faire des demandes dont tu n'as pas cet argent. Atataka kulomba pesa yenyewe hauna. Parce que mon mari pourrait avoir autant d'argent. Yeye kwanza bwana wangu pesa kuwa na pesa fulani na hauna nayo. Mais quand lakini wakati elle sait que nous avons autant, anajua tuna pesa fulani, toi tu peux provoquer même un dépasse. Unapaswa kaleta hata tufanye kitu fulani. Si elle est une bonne épouse, kama ni mke mwema, elle te dira non mon mari, garde d'abord ça. Même si on dort en famille aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Hakuna tatizo. Mais quand vous avez deux poches, wakati una mifuko mbili, là elle voit que pale kona ya kwamba moi je ne suis pas héritier avec cet homme. Mimi siko murithi na huyu mwanaume. Quand vous priez, na wakati mnaomba, c'est l'atmosphère ni hali qui produit les résultats. Amina salama matokeo. Là il n'y aura pas d'obstacle dans vos prières. Kizuizo ndani ya maombi yenu. Parce que Dieu trouve d'abord la fidélité entre vous deux. Uaminifu katikati yenu ninyi wawili. Au lieu de faire cela, kufanya hiyo, beaucoup de l'ordre ici, je ne vais pas voir ça là-bas. Ile sipendi nione pale. Ya piège. Huko atia mambo moja kabisa ya kupenda kumwangusha tu. Tout cela parce qu'il n'y a plus de l'affection. Ile yote ni kama hakuna tena upendo. Imagine toi. Wewe ufikiri. Un homme. Mwanaume qui tape sa femme. Ambaye kuna mpiga bibi yake. Est-ce que cette femme va se sentir héritier? Bibi atasikia pesa yeye ni murithi. Et vos prières. Na mwambieni, Dieu va exaucer cela. Mungu ataijibia. Un frère il est ici. Ndugu mweko hapa. Il m'appelle pasteur, voyez. Mchungaji ona. Vous voyez cette femme m'a tenu dans un mauvais endroit. Ici ma santé n'est pas bien. Je lui ai posé la question, c'est toi qui l'as tenu dans un bon endroit? Qui puisse te tenir toujours dans un mauvais endroit comme ça? Parce que tu ne la traites pas comme il faut. Imagine-toi, quand il y a de telles atmosphères dans le foyer, un mauvais endroit. Est-ce que là, la prière, Dieu va exaucer? À la place de la joie, ça devient maintenant la tristesse. Toujours dans la prédication, les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Prêché en 1957, dans paragraphe 31. Écoutez l'ignorance que nous avons. Ce que Frère Branham explique, il avait trouvé un homme. Il était comme toi et moi. Cet homme-là, il a perdu
toute affection alikuwa shapoteza upendo wote chez sa femme. kwa mke wake. Et il a commencé à donner la raison. Comme toi, au travail, je suis fatigué, je n'ai pas le temps, il faut me comprendre, j'ai beaucoup à faire. Non, les bien-aimés, trouvons le temps de satisfaire nos femmes. Trouvons le temps de dialoguer avec nos femmes. Trouvons le temps de faire rire nos femmes. Trouvons le temps de faire découvrir nos femmes que nous avons de l'affection envers eux. Vous comprenez? Frère Branham me dit, d'après 31, il n'y a pas longtemps, un catholique est venu vers moi. Sa femme s'était séparée de lui. Vous voyez comme nous sommes ici. Il y a des foyers dont on a déjà signé le divorce intérieurement. Même si tu es avec ta femme là, tu as déjà signé le divorce. Tu le fais seulement semblant. Parce qu'on a les enfants. Parce que le message interdit. Abaquer tout par les rideaux. Il n'aime plus ta femme. Tu n'as plus de l'affection. Tu commences à lui provoquer des effractions, voyez, tout cela, il n'y a plus de l'affection, il y a déjà le divorce signé intérieurement, même si le pasteur ne connaît pas, les bien-aimés ne connaissent pas, mais Dieu, il voit même ce qui se passe dans nos pensées, il écoute même les paroles de nos cœurs. Peut-être cette femme, moi si nayo ya bomwana, pourquoi tu ne l'aimes plus? La femme qui t'a soutenu quand tu étais un continent rien, et jusque-là que tu es arrivé, mais tu l'as abandonné. Même si vous êtes ensemble, mais vous n'êtes plus avec cette femme. Peut-être tu vas revenir aujourd'hui, allez le demander pardon. Et ça va ouvrir les bénédictions. Dire Dieu pardonne-moi, mon épouse pardonne-moi. J'avais perdu de l'affection envers vous. C'est pourquoi je te fais ceci. Écoutez frère Branham, il s'était séparé de lui. Il disait, Billy, je déteste d'aborder. Je suis catholique et toi tu es un protestant. Cet homme, quand il est venu parler avec Branham, il était un homme catholique. Avant de présenter son problème, il disait ce que frère Branham peut me comprendre réellement parce que moi je suis catholique. Il disait, le prêtre vient de me chasser de ma maison. J'ai demandé, qu'y a-t-il âme? Il a répondu, eh bien il a poursuivi et m'a dit, je bois un peu. Et il a ajouté, je travaille durement la nuit. La raison à faire il a dit, ma femme estime que je devrais rentrer chaque soir l'embrasser. Vous comprenez? Est-ce que ici d'abord, est-ce que nous embrassons encore nos femmes? Tu rentres du boulot, tu embrasses ta femme, tu lui dis chérie, tu m'avais manqué toute la journée. Je suis encore très content de rentrer à la maison. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Le travail se termine à 16 heures. Tu peux d'abord rester quelque part pour rentrer à la maison à 20 heures. Après 30 minutes et tu dors. Mais les femmes, peu importe l'âge, moi si andekoana azayi na posa bali na embrasser kabisa ule bwanake amkumbatie. Je travaille trop dit, je travaille toute la nuit, mais ma femme estime que je devrais rentrer chaque soir l'embrasser.
Moi sino azana posozo ngakapena ndako avant. Mke wako pia kuna aje udie kunyumba mbele ya wakati. Le travail ne peut pas terminer. Kazi haiwezi kaisha. Peu importe le travail. Haizuru kazi. Donnez aussi le temps à ton époux. Umpatie pia mke wako wakati. L'embrasser, kumbatia, l'éteindre kabisa unambembeleza. Et agir comme si nous nous apprêtons à nous marier. Nawe kabisa unafaa kama tunatoka kuana karibuni tu. C'est-à-dire, ni kusema cet homme explique à frère Branham ule mwanaume kafazia ndugu Branham les tensions de sa femme. Hii hali hisi za mke wake. C'est ça aussi les tensions de votre femme. Ile pia ndio hisi ya mke wako. Ta femme mke wako anapenda kwamba tu rentres avant, urudie mbele ya wakati. Et quand tu arrives, na wakati unafika, tu l'embrasses, unamkumbatia, tu prends aussi le temps de rester avec elle. Kamata pia wakati ya kuikala naye. Peut-être tu peux lui dire ce qui s'est passé au boulot. Peut-être vos anciens sketchs que vous faisiez. Un homme devrait d'abord comprendre que si je fais mon épouse ceci, ceci, elle va rire, elle va être à l'aise et l'atmosphère va changer. Sasa yozo pesa moi sino esengote. Kama yoko mpatia bibi yako furaha, yo lingazo esengwe pa ya bana. Unapenda pate furaha kwa wanani? Bana baza ko ambrouiller. Watoto yuko namsumbua. Yo suso ye okangeli elongi. Wewe pia unakia tena mfungia sura. Ne pas la joie. Umpatie furaha. Oliozo ngape moi avant. Uriko ulia hata mwa mbele. Rentre toujours la nuit. Unadia tu usiku. Le type là je ne sais pas si le temps topokiri. Ule mtu siye kama alikuwa topoke. Yo linga na embrasser ye. Mimi ukapenda mimi mkumbatie. Moi je travaille trop dit. Mimi kwa tumika nguvu sana. Frère Eglo, ndugu Eglo, même si tu pars, tu fais le taxi toute la journée, hata kama unafuata taxi mchana mzima, tu te fatigues, unachoka, sera yebi wanate, dada hajue ile. Omoni mtu huyo, unaona mtu abani ku expliquer frère, hata fasiria ndugu Branham, je travaille très dur, natumika nguvu sana, moi sina ngali ngina songa kana pokwa, uga mkianga pia dunia tukioni, susu na embrasser ye, nikietena nimkumbatie, moi sazolinga asala makambo, bibi kapenda afanye mambo, lokola si tozane batu oyo toutika kobala kama tuko tota bato atoka kuwa sokande libale se umeli na ile ndio ishakawia. Frère Pascal libala kaleza gate, ndugu Pascal ndoa ya zamani kwake, libala nyoso ndoa yote esengeli nezala na idea ya mwasi oyo, inombe kwa kabisa na ile akili ile mwanamke ebandika kalelo iko sasa kama tu inaanza leo. Ma femme veut agir comme si nous apprêtions à nous marier, kama tunatoka tu kuoana karibuni. Oh, la femme avait raison. Na ule mwanamke alikuwa na sheria. Comme ta femme a raison. Si pia bibi yako iko na sheria. Zolinga bolingo na bino ezaka ya sika. Unapenda tu ile upendo wenu kwetu ya Mungu. Elle veut que l'affection soit toujours là. Anapenda upendo kwetu pale. Il a dit, kasema, nous sommes mariés. Si tulioanaka. Et nous avons une ribambelle d'enfants. Na sisi kabisa tuko njo na kundi musururu ya watoto. Ukasikia kabisa masheria yule mwana. Nzoga libana biso eza ya kala. Anasema ndoa yetu ni ya zamani. Peto zana bana ebele. Na tuko na watoto wengi. Omoni, unaona problème ya bolingo. Tatizo ya upendo. Etalibana te. Haiangalia yake watoto. Vous comprenez? Munaelewa? Ata na bakomi na age ni, hata watoto wanafikia ku miaka gani, ata bosali mbula boni, hata mnafanya miaka ngapi, il faut libale za ka ondire bandinde lelo. Inaomba tu ile ndio inakuwa sasa kama inaanza leo. IBC frère Branham, mimi ndugu Branham, zoka toza babala ni akala, sisi tuko wana ndoa wa zamani, petoza na bana ebele, na tuko na watoto wengi. Mais moi ça zolinga to simba na kaliboso ya bana, lakini tu tukamata mbele ya watoto. Toza lokola mwa libale asika. Kupesa kama ka unyumba mwaka mpya mpya hivi. Kupesa soni pa ya bana. Leta haya kwa watoto. No. Hapana hapana. Hier, jana, frère Jacques ya aseli papa ne audio. Ndugu Jacques anafanyia babake audio. Abino papa ngana kanisa ike. Anambia sasa baba, mimi niko naanza kwamba bolingo ezane pona biso ba jeune. Upende gojo yetu si vijana. Nzoka bino pe ba vieille bokanga mwa ba photo. Na nyewe wazee pia mkamate mapicha. Papa na ibisi etalio. Babake anambia sasa inakuangalia. Soko zolinga bolingo nayo. Kama ukapenda upendo wako ile. Enuna. Ayo izeeke. Sisi watatu za ba vieille. Lakini si hata kama tuko wazee. Sikonde sengeli tolinga na isuma kasi. Sasa ndio baada tunapendana sana. Cet homme ici,
Huyu mtu il commence à donner des raisons. Mwana kaanza kapana masheria. Nous avons une ribambelle des enfants. Ase tuko jona kundi ya watoto. Tusiko mpenda bakoko. Papa Josué. Papa José. Papa José. Papa Abraham. Ata ba yukulu bakuwe. Ata bakoko bazala. Mapeli kwetu ya mupya. Boligweza kaka ya sika. Ozo na Papa Victorie. Kofata wa Victorie. Biso na bino peka teto koza ba yukulu. Sisi na nyie karibu tutapata pia wa yukulu. Esther karibu yapata miaka 17. Est-ce qu'on va arriver jusqu'à 2010 ici avant les bayukulu? Ndio tutafika mpaka 2010 bila kuwa na bayukulu. Bao bazade na bayukulu. Wala mbeko na bayukulu. Na biso boto kozana bango d'ici là. Na sisi tutakuwa nao karibuni hapa. Même moi j'ai une ribambelle des enfants. Hata mimi niko na kundi. Mimi niko na watoto 7. Unaambia mama Sara na bana 7. Unaona tuko na watoto 7. Kisuko sama gambo ya bolingo neni tala bana bazana. Ona kisoto wiko hapana. Hapana hivyo wa ndugu. To pesa basi tana bango. Watie bietu wakati yao. Problème non est ça que affection de omoni ce type ici unaona huyu mwanaume il n'avait plus de l'affection. Yalikuwa na tena upendo. Comme toi tu n'as plus de l'affection. Yesu wewe una tena upendo envers ta femme. Kwa mke wako. Imagine toi frère. Wewe fikiri ndugu. Le frère est ici. Ndugu iko hapa. Sa femme me dit. Mke wake ananiambia. Papa demande d'abord mon mari. Baba ulize kwanza mume wangu. Il ne veut plus de moi au lit pourquoi? Anipenda kitandani juu ya nini? Toujours des raisons. Je suis fatigué. Ninachoka. J'ai beaucoup travaillé. Et on voit toujours des raisons. Mais papa, je comprends que mon mari ne m'aime plus. J'avais appelé le frère. Avec son épouse. Je lui avais dit, frère, laisse cela. Aimez votre femme. Où est partie l'affection là? Akanisa frère Branham yaraza ndugu Branham omoni pase Matia sana bana seti watoto seti mama Sarazo linga na kini mama Sarazo apenda ni mkumbatie tufanye upendo kama watoto wadogo. L'amour ne regarde pas l'âge. Ile mapenzi yaangalia yake miaka. Ya kanisa ki frère Branham ya comprendre. Yale waza ndugu Branham. Sikia ndugu Branham. Et il a dit nakasema pour nous kwetu c'est bien. Ni mzuri. Sitoboti bana ebele. Kujaza watoto wengi. Kamba bolingo wana. Ile maneno ya mapenzi. Ile maupendo. Kwetu ezesunatine. Haina tena maana. Frère Branham il a regretté. Ndugu Branham akajuta. Papa Alphonse. Baba Alphonse. Age yenu. Na bora na bino. Njo mapendo ingikuwa tena terrible. Singa kisubolingo ezala lisusu koleka. Butaenda tena wapi? Butafanya tena nini? Okene lisusu wapi boko sala lisusu nini? Bayukulu baisha kuwa. Bakoko basi bakomi deja. Vous avez déjà des enfants. Uko tayari na watoto. Frère, si tu n'aimes pas ta femme. Kama mpendi mke wako. C'est-à-dire tu as quelqu'un là à l'extérieur. Sema na mtu kule nje. Bon, à notre âge comme ça. Kwa miaka yetu hivi. Parce que moi d'abord la parole. Kutusha kwanza neno. Moi les conseils des gens. Kutusha kwanza mashauri ya watu. L'âge d'abord. Miaka kwanza. Je vais te donner une décision. Nimesema kupatia uamuzi. Imagine toi dans mon âge comme ça. Ufikiri kwa miaka yangu hii. Luka moi makango. Nitafute mwaka abala. C'est purement le diable. Kwa kweli ni shetani asilimia juu asilimia. Ça ne sera pas aimé, c'est l'avoutement. Pale haitakuwa vya kimutu ni uvuto, kulogwa. Et il faut prier beaucoup pour ça. Ninaomba kuombea sana ile. Dans nos âges comme ça, nous devrons rester à aimer seulement kupenda tu kabisa bibi yetu. Mutulokwa papa Josué boy. Mutu baba Josué hivi. Toka papa Josué azana makango. Tusikie tu papa Josué. Iko na abala baba Abraham utapata tasio. Papa Josué anakufa na tasio. Papa Josué metapata ngu nitakufa na tasio. Frère Vekere. Ndugu Vekere, tazimia. Diakona yambi dossier papa Alphonse iko na mwa bibi pembeni. Diakona njo basambise kwa ye. Papa Alphonse azana mwa makangu moko pembeni bwende basambisa ye. Eza ba dossier musu diable asekaka. Ku wengine makesi shetani anaisikiaka anacheka kwanza. C'est qu'on appelle zambi busenzi. Ya baita zambi ya ushenzi. Iko mazambi ya ushenzi. Tout cela si nous avons réellement kama kwa kweli de l'affection tuna mapenzi envers nos enfants. Kwa watoto wetu. Sans regarder le nombre d'enfants. Bila kuangalia hesabu ya watoto. Sans regarder le nombre d'années. Bila kuangalia hesabu ya miaka. Considérer seulement comme si tukamata tu kama lobi nde bapambola ikabino. Jana njoo aliwabariki hapa. Où est partie cette affection la bien-aimée? Ile wapenzi ndio wapi mpendwa? Abieza malamu. Nasema iko vizuri. J'ai dit nikasema frère Branham a regretté. Sema
Sema ndugu namna gani? Attends un instant mon gars. Uchuke kwanza kidogo bwana. Tia to. We kabisa uko na makosa. Wewe msaidie ndugu sema tunaanguka. Tunaanguka kwa bibi yetu. Nous avons plus de l'affection. Hatuna tena mapenzi. Peu importe le nombre d'années. Aizure sami ya mamia. Peu importe les ribambelles. Le thème là ribambelle. Ile kabisa musururu. Nimwambia mama Sarasi tuishi hata kwa Isa. Hata watu wanazalaka. Ribambelle les abana balekie bele. Musururu kusema watoto washapita wewe. Peu importe cela. Aizuru hiyo. Aimons toujours nos femmes. Tupende tu wa bibi yetu. Que les enfants watoto ne nous séparent pas avec l'amour qu'on avait avec nos femmes. Que le travail et aujourd'hui les bénédictions aussi nous séparent avec nos femmes. Or, quand Dieu est béni, tu devrais aimer encore plus la femme que tu as souffert avec elle. Parce que pour être aussi béni, il faut que les sangs soient compatibles. Il y a aussi les femmes portées malheur. Mais ta femme, elle est portée bonheur. Mais pourquoi tu as perdu de l'affection? Il a dit frère, tu as tort. Il a répété encore, tu as tort. Personne ne peut être hypocrite ici aujourd'hui. Un prédicateur doit commencer à lui prêcher d'abord lui-même. On a perdu l'affection avec nos femmes. Chacun de nous, il est témoin. Parce qu'on a beaucoup d'enfants, parce qu'on a fait beaucoup d'années, nous avons tort. Cela demeure exactement comme il en était avant que vous ne soyez mariés. Frère kanisa onengo ba nobete la sere ba mikatu. Moi je faisais le tour dans les quartiers na mona tena musika. Mais le lot comme go sa na sere boyo. Ozola lozolota. La beauté liobana. Akomi mutu pamba. Mais kanisa d'abord. Tu as souffert d'ailleurs pour que hier comme moi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus l'affection. Pourquoi c'est là? Tu vois, tu dois toujours t'en souvenir. J'avais voulu que ce soir, chacun de nous puisse s'en souvenir quand vous avez commencé votre amour avec votre femme. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Votre compagnon de souffrance, votre conseiller qui t'a trompé bien-aimé pour perdre l'affection envers ta femme. Souvenez-vous ce soir, c'est ce qui a même arrêté les bénédictions dans nos foyers. J'ai dit maintenant qu'elle a 40 ans, c'est à ce moment-là, qu'elle a vraiment besoin de ton attention. C'est maintenant que nos femmes, frère Victorier, frère Claude, c'est maintenant Docteur José, que nos femmes ont encore plus besoin de notre attention. Imagine toi-même au lit, ta femme est ici, mais toi tu es toujours avec le téléphone. Aux appels chinois, ce sont les Chinois qui travaillent la nuit. Attends frère Pascal qui travaille avec les Chinois. Mais la nuit quand même on dort aussi.
Tu n'es pas dans le cas des Chinois. Tu es chez toi. Toujours le téléphone. Il est du matin téléphone. La journée, tu n'as pas le temps avec ta femme. Et la nuit, toujours téléphone. S'il n'y a pas le dialogue dans le foyer, les bien-aimés, là vous évitez la présence du diable. C'est le dialogue qui facilite les choses. C'est le dialogue qui augmente l'affection. Posez-vous la question ce soir. Est-ce que j'ai toujours de l'affection envers ma femme? La manière dont je les traite maintenant, c'est parce que j'ai perdu de l'affection. Mais quand j'avais de l'affection, je les soutenais avec ses faiblesses. Je l'aimais. Je faisais le tout. J'avais de la compréhension envers elle. Mais aujourd'hui, même si elle n'a rien fait, tu provoques toujours des problèmes. Et tu dis, ni t'étais le message. C'est ce que tu dis. Je devais déjà me divorcer. Et quand tu dis ça, tu as déjà divorcé. Est-ce que tu peux être sincère ce soir devant Dieu? Dire, Seigneur, j'ai tort. Je n'ai plus l'affection vers ma femme. Je ne donne pas le temps à ma femme. Je le rends toujours triste à tout moment. Or, c'est le moment qu'elle a vraiment besoin de mon attention. Nous allons nous lever. Si tu es sincère, venez s'agenouiller à l'autel. Dis, Seigneur, c'est moi qui a perdu de l'affection envers ma femme. Je ne l'aime plus. Je l'ai déjà haï. Même si nous sommes ensemble, c'est toujours du semblant. Mais la parole nous recommande ce soir de retourner à notre premier amour, à notre première affection, et de comprendre que la femme, c'est un être faible. Chacun va prier le Seigneur. Je t'ai rempli loin de Dieu, maintenant je reviens. La voix du péché, longtemps je suivi, Seigneur. Seigneur, je reviens. Oh oui, je reviens. Oh, oh Seigneur, pour les briser. Oh, ouvre tes larges bras d'amour. Seigneur, que chacun prie le Seigneur. Tu sais ce que Dieu t'a rappelé ce soir. Ce soir, c'est l'amour de Dieu envers nous. Il a vu comment nos foyers ne marchaient plus comme il faut. Dieu a vu comment on a perdu l'affection envers nos femmes. C'est pourquoi nous commençons à prendre des décisions inutiles. Des décisions prises. Nous rendons toujours nos femmes tristes à tout moment. Or, ils ont plus attention de nous. Elles veulent aussi avoir le temps avec nous. Tout ça, c'était la tromperie du diable. Chasse ces démons. Dis ce soir, remets encore l'affection que j'avais envers mon épouse. Comme je rentre ici, je ne vais pas l'embrasser, je ne vais pas lui demander pardon, et je commence à l'aimer comme quand nous avons commencé.